On est vers la fin du Seif Bet, du Likutei Moharan, sur la Torah tête. Au tout début, on va faire un petit résumé, Bezrat Hashem. La Torah tête, c'est une Torah qui nous parle sur l'importance de la prière. Mais pas juste l'importance de la prière comme on le... pas comme on le nomme comme plusieurs thèmes où des fois on se dit ça c'est important, ça aussi ça serait important. On ne parle pas de cette importance-là. Rabbeinu il vient et il nous enseigne dans la Torah numéro 9, il nous enseigne que le moteur de toute la vie, c'est le fait qu'un être vivant se conditionne à parler avec son Créateur. C'est tout le moteur de la vie. C'est toute la racine de toute l'existence qu'il y a dans le monde se fait à travers la prière quand un être il se met en condition devant Akadosh Baruch Hu et qui parle avec son Créateur. Ça, on le voit au tout début de la création du monde. On voit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Et il a dit aux arbres, il a dit faites sortir des fruits. Et il a dit que les fruits, ils ont un goût et que l'arbre aussi, il a un goût du fruit. Et que la terre aussi, elle fasse pousser tout ce qu'il faut. Et on voit qu'elle n'a pas fait sortir ce qu'il fallait. Elle a fait sortir, la terre a fait sortir des arbres, elle a fait sortir des feuilles, elle a fait sortir des branches, mais elle n'a pas fait sortir des fruits. Et Adam Arishon, il sort et il dit où ils sont les fruits, où ils sont. Tu as dit qu'il fallait qu'il y ait des fruits. Et Rashi, il raconte là-bas, il dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, t'as pas prié, tant que t'as pas prié, il peut pas avoir de fruits. C'est toi qui dois prier, et quand tu vas prier, il va avoir des fruits. Parce que le moteur essentiel de toute l'existence du monde en entier, c'est la façon de prier. C'est de prier tout simplement que l'être, il doit parler avec son Créateur. Maintenant, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une qualité, ce n'est pas... Là, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde, il a créé des êtres humains. Et normalement, il y a une grande question qu'on se pose. Pourquoi je dois prier? Si tout vient d'Hachem, si tout c'est Hachem qui fait, pourquoi je dois prier? On dit Akol et Tova. Bah, si c'est Akol et Tova, pourquoi je dois prier? Pourquoi je dois changer la nature? Pourquoi je dois demander à Hachem qui change certaines choses? Puisque c'est Hachem qui l'a fait. On est ma'amine que c'est Hachem qui l'a fait. Si on est ma'amine que tout c'est Hachem qui l'a fait, alors tout c'est bien. Pourquoi prier? Pourquoi intervenir? Pourquoi changer des choses que c'est Hachem qui les a fait? Il y a une situation dans ma vie qui est difficile. Ok. Au début, tout de suite, je me dis, bon, il faut prier Hachem parce que c'est compliqué. Après, j'ai dans mon attention qui vient dans ma tête qui me dit, mais en vérité, tout c'est Hachem Yitbarach. Et c'est Akol et Tova. Et c'est sûr que tout ce qui peut m'arriver ou tout ce qui peut se passer, ça peut être que des bonnes choses. Donc pourquoi je vais venir et je vais intervenir? Peut-être c'est bien ce que je vais demander, mais peut-être c'est pas bien aussi. Peut-être ce que je vais demander, c'est pas bien. Comment je peux savoir? Alors pourquoi intervenir si tout vient d'Akadosh Baruch Hu? Cette question, elle a été posée par Rabbi Nathan à Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il a dit, tu es marrant en me posant cette question. Ça voudrait dire que alors ça sert à rien. Alors la prière, elle n'existe pas. Alors il dit, Rabbi Nachman, on peut pas donner une réponse réelle à ça. Mais une chose est certaine, c'est quoi? C'est qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la permission de s'adresser à lui, et que lui, il nous donne son tampon, comme quoi chaque prière qui va être sortie de la bouche de chaque être vivant dans cette terre, sa prière sera entendue, sera exaucée, sera écrite, sera mentionnée, elle existera dans le ciel, quoi qu'il se passe, un petit, un grand, un goy, un juif, un mécréant, un tzaddik, aucun rapport, un être vivant. Le fait qu'il s'adresse à son Créateur, c'est la chose la plus importante qui puisse exister pour Akadosh Baruch Hu. C'est le lien, c'est la chose directe qu'on arrive à avoir en étant lié directement avec notre Créateur. Et quand Akadosh Baruch Hu, il nous dit « Priez-moi »,
en vérité, il nous dit autre chose. Il nous dit, on est des associés. On est des associés. Je vous donne la permission de faire rentrer votre idée. Oui, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air mauvais, je voudrais que ça soit comme ça, je voudrais que ça se passe comme ça, je voudrais que ça soit plus facile, je voudrais un peu plus comprendre. Maintenant, ça se peut que je vais me tromper, hein. Ça se peut que je vais me tromper. Ça se peut que je vais demander des choses peut-être qui sont pas très bien. Mais c'est pas grave, mes amis. C'est pas une avéra. C'est pas, vous savez, c'est pas grave de se tromper dans ce monde. C'est écrit nulle part qu'il faut pas se tromper. Nulle part, c'est écrit. Justement, même Hachem, quand il a créé le monde, au début, il a créé un monde et après, il l'a détruit. C'est-à-dire, même Hachem, il crée des mondes et il les détruisait. Comme ça, c'est écrit. Pendant des centaines d'années, il y a écrit pendant 974 générations, Akadosh Baruch Hu, il crée des mondes et il les détruisait. C'était pas comme il le voulait. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait quelque chose qui n'est pas à la perfection? Non, c'est parfait. Mais Hachem a choisi, a décidé autrement. Donc c'est pas grave de se tromper. C'est pas grave de se tromper. Il y a aucun problème de se tromper. Il faut juste ne pas s'arrêter quand tu te trompes. C'est tout. Il faut continuer. Il faut pas faire des statistiques en te disant voilà, j'ai commencé, j'arrive pas. Ça, le mot j'arrive pas, c'est complètement faux. Continue. 100 fois, 1000 fois, 5000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. N'aie pas peur de continuer. Tu as une vie. Tu as toute une vie pour recommencer. Tu as toute une vie pour essayer d'arriver à faire quelque chose de exceptionnel. Et même si à la fin, cette chose-là, elle n'est pas comme il faut à tes yeux, le fait que tu as commencé, tu as recommencé, tu t'es refait, tu as recommencé, ça, c'est la beauté de tout. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, comme lui, exactement comme lui. On demande et on prie à Hachem, Hachem, voilà, moi je ne connais rien, je ne comprends rien, je suis là où je suis, maintenant je m'adresse à toi, je te demande des choses en fonction de moi, de ma vie, de mon corps, de ce que je sais. Qu'est-ce que je sais? Je connais rien, je ne sais pas ce qui se passe dans ce monde-ci, je ne connais pas les comptes. Mais moi, dans ma vie personnelle, comme je le vis moi-même, tu m'as dit de te parler. Et quand tu m'as dit de te parler, tu m'as pas dit qu'il faut que je connaisse tout le fonctionnement, comment Hachem il gère le monde. Non, tu m'as juste dit, parle-moi comme un fils parle à son père quand il lui dit « j'ai mal, c'est dur, j'ai faim, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être avec toi » et ainsi de suite. Et c'est que ça qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Et ça, c'est le cadeau le plus grand qu'Hachem nous a donné, c'est qu'il nous associe à la création du monde. Le monde, il se renouvelle chaque instant. Chaque instant, le monde se renouvelle. Le monde, il disparaît totalement et le monde se recrée complètement de la même façon comme c'était une seconde juste avant. Comme ça Hachem il veut. Si Hachem il veut pas quelque chose, cette chose-là n'existera pas la seconde plus tard. Si chaque seconde le monde continue à être comme il est, c'est que Dieu il est content. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça doit continuer de ce même chemin. La roue, elle tourne de la bonne manière. C'est comme il faut. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit intervenez. Intervenez. Sans connaître tout le puzzle. Sans connaître tous mes comptes. Sans connaître la façon de pourquoi, du comment et etc., etc. Non. Parlez-moi avec toute simplicité. Sans rentrer dans des grandes paroles, sans être des très grands philosophes, sans comprendre toutes ces choses-là. Quand un bébé, quand un enfant, il demande à son père, donne-moi ça, ou achète-moi ça, ou pourquoi c'est comme ça, jamais le père lui donne la vraie bonne réponse. Parce que si tu lui donnes la vraie bonne réponse, il faut lui expliquer plein de choses. Il faut lui expliquer 1 heure déjà, comment le monde il fonctionne, pourquoi c'est comme ça, etc. Alors le père, il lui donne une réponse qui est vraie, mais qui est en fonction de son cerveau. Mais le père, il dit pas, ne pose pas de questions. Le père, il veut que le fils, il intervienne. Même si son intervention, elle n'est pas super intelligente et super importante. Mais le fait que j'ai la possibilité d'intervenir et qu'on m'écoute et que on donne de l'importance et de la valeur aux expressions que j'ai suite à ce qui m'arrive dans ce monde, ça s'appelle de la tfila. La tfila, ça vient du mot tfilin. Tfilin vient du mot naftali. Naftali veut dire attaché. On est collé. On a un lien. On est lié avec des fils, avec une certaine connexion, on va dire, des antennes. D'ailleurs, de ça vient les téphilines. De ça vient le téléphone aussi. Le téléphone, c'est le fait que je peux parler avec quelqu'un dans une longue distance. Comment? À travers des ondes.
Il y a un lien, que ce lien, le juif, il a, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas en fonction de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas en fonction de si c'est un tzaddik ou si c'est pas un tzaddik. Akadosh Baruch Hu nous écoute. Et Akadosh Baruch Hu, il y a écrit dans Rashi, il y a écrit nulle part, qu'est-ce que ça serait le plaisir d'Hachem? Comment on peut faire plaisir à Hachem? Comment réellement, il y a écrit dans la Torah, qu'on a la possibilité de créer un plaisir énorme. Plus que ça, on a étudié le cours dernier. Le cours dernier, on a appris que le Gan Eden d'Hachem, c'est le moment où on commence à prier. Pourquoi? Parce que de la même façon que Akadosh Baruch Hu, lui, il nous donne tout. Tout ce qu'il nous donne, tout c'est gratuit. Il n'attend rien. On n'a rien fait encore. Depuis tout petit, il nous donne tout ce qu'il faut. Et quand il nous donne en attendant quelque chose. En attendant que nous, on deviendra des bonnes personnes, qu'on va faire Torah ou mitzvot, qu'on va utiliser notre capacité pour s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, lui, il donne sans recevoir. Et parce qu'il est ma'amin, Akadosh Baruch Hu, il sait que dans le futur, ça vaut la peine d'investir chez ce juif-là, chez cette personne-là. Parce qu'un jour viendra dans sa vie à ce monsieur-là, que ce monsieur, il va appliquer Torah ou mitzvot, il va s'attacher à Hachem, il va mettre les téphilines, il va faire Shabbat, il va avoir un peu de connexion, un peu de lien, du cœur. Et au moment où cette personne va être connectée, là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, ah, ça valait la peine d'investir, je lui ai tout donné, ça valait la peine, il me reconnaît, il sait que tout vient de moi. Donc, c'est quand qu'Akadosh Baruch Hu, il reçoit sa récompense, lui. C'est quand qu'il reçoit sa récompense, c'est quand moi je le sers lui. Quand je le sers lui, c'est le Gan Eden. Et on a appris, mes amis, c'est quoi le vrai service qu'on peut servir Hachem? Ezeu ia avoda shebalev, c'est quoi le travail, c'est quoi le service qu'on appelle le service du cœur? Quand il y a écrit Ve'afta et Adonai Elohecha, v'chol levavcha, uv'chol nafshecha, uv'chol modecha, vayu advarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Là-bas, il y a écrit Leovdo bechol levavchem ou v'chol nafshechem. C'est-à-dire quoi? De le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est-à-dire quoi de le servir? C'est pas de le servir en général. Le servir, c'est-à-dire de prier. Et Zoï Avoda Shebalev, c'est quoi le service qui tient du cœur? Le service qui tient du cœur, c'est la prière. La prière, on demande le cœur. Le cœur, il est très important, c'est l'attention, c'est ce que je donne, c'est ce que je comprends, c'est les paroles que je sors de ma bouche, le fait que j'arrive à m'attacher aux mots et aux paroles et à ce qui est écrit. Et à travers ça, je redonne toute la parole envers Akadosh Baruch Hu. C'est comme une conversation qui se fait à travers deux personnes. Et quand il y a une conversation entre deux personnes, il y a un aller-retour. C'est-à-dire, moi, je parle, il y a la personne qui me répond. Et bien, chez Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il nous parle comment? En nous donnant la Torah. Quand il nous a donné la Torah, en fait, il nous a parlé. Il nous a dit, voilà, c'est moi qui ouvre le bal, c'est moi qui commence à vous appeler. Je vous drague pour la première fois, Shavuot. Je vous donne toute la Torah. Voici toutes mes volontés. Voici tout ce que je voudrais de vous. C'est toutes mes volontés. Maintenant, faites ce que vous pouvez. En tout cas, vous connaissez toutes mes volontés. Maintenant, ça, c'est un intervenant de Chatzitri, d'un seul sens. Mais maintenant, il faut le deuxième sens. Il faut le Doucitri. C'est quoi le deuxième sens? Comment je réponds à Hachem? Comment je lui parle à Hachem? Je lui réponds en priant. Quand je prie, c'est là je mène la conversation avec Akadosh Baruch Hu. Là, la conversation, elle se crée. Quand un être, il ne prie pas à Hachem, c'est-à-dire quoi prier? Prier, c'est pas que de demander. Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste un génie qui te donne tes rêves et tes envies et ce que tu voudrais. Akadosh Baruch Hu, c'est pas que ça. Akadosh Baruch Hu, de prier à Hachem, c'est de savoir le remercier, c'est de savoir le louer, c'est de le ressentir en face de toi et de ressentir l'énergie de la vitalité qui te donne tous les jours et à chaque instant et à chaque moment. Quand tu manges, quand tu dors, quand tu étudies, quand tu es avec ta femme, quand tu es avec tes enfants, quand tu es dans des problèmes, quand tu es au travail, quand tu conduis, dans toutes les manifestations que tu as dans toute ta vie, dans toutes les figures possibles qui puissent exister dans la vie d'une personne. Toutes les figures, pas que les figures qui sont saints et qui sont dans la Torah. Toutes sortes de figures qu'une personne, elle a et qu'elle vit dans sa vie, il doit avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous donne la vie. Et nous, on doit être reconnaissant et on doit lui dire. Quand c'est difficile, on doit lui dire c'est difficile. Quand on n'arrive pas, il faut lui dire on n'arrive pas. Quand on tombe encore et encore, il faut lui dire Hachem, je tombe pas, c'est pas contre toi. C'est pas parce que aussi je suis un imbécile ou un hypocrite. C'est pas aussi ça.
C'est pas ça. Parce qu'on n'est pas des hypocrites dans la vie réelle. Parce que dans la vie réelle, on fait des bêtises tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne fait pas des bêtises tout le temps, tout le temps. On fait des bêtises de temps en temps, sans faire exprès. Même dans la Vodat Hashem, quand on n'arrive pas à faire quelque chose. J'essaye de faire Shabbat, ou j'essaye de me tremper tous les matins au mikvé, ou alors j'essaye de prier 3 prières Béminyan. J'essaye, et tous les jours, je n'arrive pas. Tous les jours, je n'arrive pas. Alors quoi? Je vais me dire, bon, je suis un naze, je suis un hypocrite, je veux pas réellement. C'est faux, mes amis. Faut pas se dire ça. Dans la vie réelle, du tac au tac, quand tu vas au travail, t'es là, t'es présent à l'heure qu'il faut, et tu pars à l'heure qu'il faut. Tu viens même si t'as pas envie. Alors pourquoi j'arrive pas dans le service divin? J'arrive pas dans le service divin parce que des fois, dans le ciel, on m'éloigne, on m'écarte. Du ciel lui-même, on me met à l'écart. Pas parce qu'on ne veut pas de toi, à l'envers. C'est parce que justement, on te veut, toi. Alors on t'éloigne pour que tu cours vers nous. C'est comme ça qu'on nous appelle dans le ciel. Comment on nous appelle dans le ciel? C'est un langage qui est à l'envers. C'est le verlan. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc quand on veut rapprocher quelqu'un, alors on est obligé de l'éloigner pour que lui-même il se réveille et que lui-même il recourt vers nous. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il nous appelle. On doit voir ça comme un appel. Itarona or mina chosher. Comment on voit la lumière? Comment on peut découvrir la lumière? Combien la lumière elle est grande, elle est forte et elle éclaircit? C'est pas quand il y a beaucoup de lumière à côté. Non, c'est justement quand il y a de l'obscurité. Là, la lumière, elle a toute sa force. Et bien, c'est quand qu'on peut ressentir Akadosh Baruch Hu. C'est justement quand tu es entouré d'obscurité. Là, la lumière, elle est exceptionnelle. Là, tu la ressens à 100%. Alors, des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est dur parce que ta tête, elle n'est pas là où il faut, etc. Mais il faut savoir, il faut se rappeler que tout ce qui se passe avec nous, ce sont des appels qu'Akadosh Baruch Hu nous appelle envers nous. Et qu'il attend et qu'il espère qu'on puisse lever les yeux et l'appeler, lui parler, lui raconter. Dans Tana Neve Eliyahu, il y a écrit « Si les hommes pourraient entendre les sheagot », comment on dit les sheagot? Les rugissements d'amour que Akadosh Baruch Hu il a quand un juif il tourne sa tête vers lui et qu'il l'appelle. Il a dit ce n'est pas comme un lion qui saute sur sa proie. Ce n'est pas comme un choual, comment on dit un choual? Ce n'est pas comme un renard qui arrive à faire rouler ses camarades. Ce n'est pas comme une femme qui retrouve son mari après une longue date qu'elle n'a pas vu. Et que quand elle voit, elle crie de toutes ses forces, même si elle est dehors, « Mon mari !» Ce n'est pas de tel. Mais c'est un cri qui n'existe nulle part dans la création. Quand un juif il tourne sa tête vers Hachem et qu'il appelle Akadosh Baruch Hu, il rugit d'amour, il crie. Vous savez, c'est comme dans les quand il y a un chanteur avec des gens, comment ça s'appelle? Dans un concert, quand il y a un concert et que le chanteur, c'est un chanteur très connu, très envié par les jeunes. Et quand ils viennent dans le concert, ils voient le chanteur. Alors ils crient. Pourquoi ils crient? Ils crient pas parce qu'ils se sentent pas bien. Ils crient pas parce que... Ils crient parce qu'ils sont... Leur cœur ne peut pas supporter cette joie et cette intensité de voir la personne, de voir ça. C'est comme un ribouilleur, c'est énorme. Et bien, Kadosh Baruch Hu, quand nous on parle, quand on s'adresse à lui, même si c'est des paroles qui sont nulles, même si c'est des paroles où il n'y a pas beaucoup de matière dedans, où il n'y a pas beaucoup de concepts dedans, ou alors les phrases ne sont mal faites, etc. Mais il faut se renforcer, il faut parler à Hachem, comme si qu'on parle à un ami, comme si qu'on parle à sa femme, comme si qu'on parle à un père. Surtout comme un ami, de créer ce lien. Ce lien ne se fait pas en 5-7. C'est pas du jour au lendemain où tu pourras arriver à parler réellement comme Akadosh Baruch Hu il voudrait qu'on lui parle. Mais c'est un lien qu'il faut entretenir et petit à petit ce lien il se crée. Et ça il faut le faire tous les jours. C'est toute la raison pour laquelle on est vivant. Limite, toute la Torah elle a été donnée. Toute la Torah elle a été donnée pour qu'on prenne la Torah et qu'on l'intermédie en prière. Pour qu'on dise Hachem, Hachem, voilà, il y a écrit comme ça dans ta Torah. Et moi, dans ma vie à moi, c'est compliqué pour moi d'appliquer ça.
Alors c'est facile pour tout le monde, mais pour moi c'est compliqué. Ça veut dire que je suis un nul? Non. Ça veut dire que je suis un rachat? Pas du tout. Ça veut dire quoi? C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as donné cette sensation. C'est toi qui m'as donné la possibilité de faire ou de ne pas faire. Mais voilà, je n'arrive pas, donc je te demande de l'aide. Quand un être humain il se conduit de cette manière-là, alors là, ça s'appelle que cet homme-là, il vit. Rabbi Nachman, il dit Tefila le'el chayai. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, toute la vitalité qui existe dans le monde, tout ce qu'il y a, le moteur qui se cache à travers toute la vitalité dans les poissons, dans la mer au plus profond, les arbres, les étoiles, tout ce qu'il y a, signe de vie, de création dans le monde en entier, elle puise toute son énergie, elle puise d'une seule chose. Des mots, des phrases, des voix, et du fait qu'un être humain, il se manifeste devant Hachem et qui converse avec Akadosh Baruch Hu, avec son Créateur, d'une manière qui est simple et d'une manière qui est authenticité, d'être vérité, de ne pas jouer un jeu, de ne pas essayer de faire un personnage ou quelque chose comme ça, non, d'être ouvert devant son Créateur. Et ce lien, mes amis, normalement, on ne doit pas en parler assez. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un cadeau qui est tellement grand. C'est tellement il est grand que normalement, on devrait courir. On nous dit, c'est possible que tu parles et Hachem t'écoute. Frère, c'est possible qu'Hachem il t'écoute, chaque mot, il t'écoute. Il les inscrit dans son livre, il écrit, il les note. Il note tes sensations, tes pensées, tes visions, ce que tu as le mal dans ton cœur, tes difficultés. Il note tout dans son livre. Il va le lire et le relire. Il va s'en rappeler. Kadosh Baruch Hu, il est là. Et d'où on apprend ça? On apprend ça de l'histoire de Mordechai et de Esther avec Achashverosh. Vous savez que dans toute la Megillat Esther, à chaque fois qu'il y a écrit Ha-Melech, ça parle de qui? Pas de Achashverosh. Ça parle de Hachem. Comme ça, il y a écrit. Chaque fois qu'il y a écrit Ha-Melech, ça parle de Hachem. Et là-bas, dans l'histoire de la Megillat Esther, il y a écrit Balaïla Aou Nadeda Shenat Amelech. Cette nuit, le roi n'arrivait pas à dormir. C'est quand Achashverosh, il n'arrivait pas à dormir. Et il a appelé son scribe. Et il a dit, sors-moi le livre le Sefer HaZichronot. Sors-moi le livre de tout ce qui s'est passé, des histoires, des faits, et raconte-moi, comme ça peut-être ça va m'endormir. Et là, le scribe, il commence à lire. Et il lit l'histoire de Mordechai. Un jour, quelques années, Mordechai, il était là. Et il y avait deux personnes qui travaillaient dans le royaume et qui voulaient empoisonner le roi. Et comme Mordechai il comprenait la langue qu'il parlait, il a dit à Esther qu'il fasse très attention de ces deux-là. Et il a sauvé le roi. Et de là, tout le miracle de Mordechai de Purim s'est fait. Grâce à quoi? Grâce au fait que Mordechai, il a aidé Achashverosh. Maintenant, ça s'est passé quand ça? Ça s'est passé cette nuit, là où le roi n'arrive pas à dormir. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a écrit sur ça? Le Zohar HaKadosh, le Baal Shem Tov, le Ari HaKadosh. Tous les livres, quand ils arrivent à ce pasouk-là, cette nuit, le roi n'arrivait pas à dormir. De qui on parle? On parle que de Achashverosh. C'est que Achashverosh qui n'arrivait pas à dormir. De quoi on parle? On parle de beaucoup plus. Il y a des secrets qui se cachent. C'est codé. L'histoire, elle est codée. Il y a des secrets qui se cachent. Et là, le Zohar HaKadosh, il parle, il dit, là, il a où? C'est quoi? C'était quand cette nuit-là? Il dit Rabbeinu HaKadosh. Le Zohar HaKadosh. Alors là-bas, il y a écrit, on parle du roi, c'est le Melech, Malchei Melachim, HaKadosh Baruch Hu. Là, on parle du roi d'Hachem Yitbarach, où il y a des fois des rois où ils n'arrivent pas à dormir. C'est quoi qu'ils n'arrivent pas à dormir? Quand tu dors, tu te reposes. Quand tu te reposes, en fait, tu enlèves c'est-à-dire tout le corps, il était toujours en mouvement, toujours en mode travail. Quand tu dors, tu laisses il dit le Zohar HaKadosh et le Harizal, que quand le roi il est réveillé, c'est le din. Quand le roi il dort, c'est le rachamim, c'est le chesed. Et ça veut dire que le ciel était rempli de dinim, de rigueur. Et on n'arrivait pas à enlever toutes les rigueurs qu'il y avait à cette époque-là, suite aux fautes du Ham Israël. Et cette nuit, Akadosh Baruch Hu, il attendait qu'il y en a un qui lui raconte les prières, quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit au scribe, amène-moi le livre, le Sefer HaZichronot. C'est quoi le Sefer HaZichronot? Il y a de ça une Torah dans le Likutei Moharan.
Rabbi Nachman, il dévoile que quand un être humain, il prie Hachem, Akadosh Baruch Hu, il s'assoit et il écrit toutes les paroles de cet homme-là. Toutes ces paroles. Il n'écrit pas juste les paroles, il écrit l'intonation, il écrit les intentions, il écrit les pensées, il écrit ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, le mal de cœur qu'on a. Tout est inscrit dans cette phrase. C'est un livre où il y a dedans tous les sentiments, toutes les pensées, toute ma amertume que j'ai, ou alors même mes bontés, quand je dis merci Hachem, tout est mentionné. Et à Kadosh Baruch Hu, quand il y a des moments de rigueur, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend ce livre-là. C'est quoi ce livre? Le livre des prières du Ham Israël. Et il commence à feuilleter ces livres. Il commence à revoir toutes les paroles qu'on a dit il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Les paroles que nos parents, ils ont priées, que nos grands-parents, ils ont priées. Tout est écrit, tout est mentionné, tout est inscrit là-bas. Jamais, jamais, jamais ces mots vont disparaître ou alors ils vont être effacés. Ils seront là, écrits à tout jamais. Rien que le fait que moi, je suis là où je suis, je vis dans un monde qui est complètement matérialiste et combien même je prends cette force de vouloir tout bouger, tout mettre de côté, faire quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, réel, qui n'est pas naturel, et je vais parler à un être qui est complètement spirituel, à Dieu, au roi de tous les rois, à tout l'univers, à l'énergie de toutes les énergies. Et le plus beau de tout ça, c'est que je le fais parce que je crois en Hachem. Et c'est la Emouna qui fait en sorte que j'ai la possibilité d'avoir ce lien et cette conversation. Et la Gemara, elle nous dit que combien même que c'est un mérite et que c'est un cadeau et que c'est énorme de pouvoir avoir un contact ou un lien en parlant avec Hachem. Mais combien même, ça sera la chose la plus difficile à faire. Pas difficile parce que c'est dur, difficile parce que c'est tellement facile et c'est parce que c'est tellement simple que je ne vais pas le faire. Et il dit dans la Gemara, dans ma Masechet Brachot, on l'a étudié au tout début, et il dit, et c'est comme ça que le monde part à la dérive. C'est comme ça que le monde s'effrite. C'est comme ça qu'il y a des problèmes. C'est comme ça qu'il y a des guerres. C'est comme ça qu'il y a des tueries. C'est la raison pour laquelle il y a des famines. C'est la raison pour laquelle l'équilibre du monde n'est pas équilibré. Parce qu'il manque au monde des personnes qui prient à Hachem. Quand un juif, il prie à Hachem, Rabbi Nachman nous a enseigné dans l'Ikutei Moharan, dans le Seif Bet qu'on a lu tout à l'heure, il nous a enseigné qu'on donne de la vitalité à toutes les catégories d'existence qu'il y a dans le monde. Vous savez qu'à Kadosh Baruch Hu, on va l'étudier peut-être aujourd'hui ou peut-être la prochaine fois, il y a dans l'existence du monde 3 sortes d'existence. 3 sortes. Il y a Olam HaShafal, Olam HaMalachim et Olam HaKochavim. Il y a ce bas monde, il y a le monde des étoiles, il y a le monde des anges. Un, c'est la Tsura et le Chomer. Comment on dit le Chomer et la Tsura? Le Chomer, c'est la matière. Tsura, c'est la forme. La forme, mais ce n'est pas exactement la forme, c'est la spiritualité, c'est l'âme qu'il y a dans... Il y a le monde des âmes, il y a le monde des formes, et il y a le monde qui inclut les deux. C'est la forme dans l'âme, qui est ce monde-ci, où il y a des formes, et dans chaque forme, il y a une âme. Alors, ce sont les 3, ce sont les Shama, ça s'appelle Olam HaShafal, Olam HaMalachim et Olam HaGalgalim. Ce sont les trois créations qu'Akadosh Baruch Hu a créées, et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, ça dévie, c'est un dérivé de ces choses-là. Et ces 3 choses-là, quand on prie, on donne de la force. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il nous a dit que, et c'est ça qu'on a étudié, et j'en profite pour résumer notre Torah qu'on a étudié au tout début. Rabbi Nachman, il nous enseigne qu'un être humain, quand il prie, un juif surtout, quand il prie, d'abord pourquoi on est important? Les amis, c'est important de savoir ces choses-là. Pourquoi on est important? Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous donne de l'importance à notre prière? Pourquoi quand je prie, Hachem m'écoute? C'est une évidence que Dieu m'écoute. C'est même pas une question si Hachem m'écoute. Tout le temps Hachem m'écoute. Tout le temps il m'exauce. Tout le temps. Peut-être c'est pas en temps et en heure que tu as envie. Peut-être ça va être plus tard. Peut-être ça va être pour tes enfants. Mais quand tu pries, c'est obligé que c'est écouté, c'est obligé que c'est exaucé. Après, c'est en fonction de
de tes mitzvot, tes averot, de ton mazal, de ta concentration, de ta émouna. Après, il y a des comptes. Mais toute prière. Rabbi Nachman, il dit, même ce que tu sors pas de ta bouche, même des voix, même des pensées, même des fois des... Même ça, c'est noté, c'est écrit, c'est mentionné, c'est pesé. Il y a toute une structure de la puissance, de la force, tout est noté exactement. Même une pensée, même quand tu fais avec les sourcils, même avec les tout, chaque mouvement qu'un homme il fait, chaque pensée qu'un homme il a, il y a écrit dans le Zohar HaKadosh, en reut atava deitavid. Même une volonté qui est bonne, elle ne part pas en vain. Elle est notée, elle est écrite, elle est précise, elle est décortiquée, elle est notée en temps, en heure. Mamash, il y a tout le... Vous savez, c'est comme tu prends une photo dans le téléphone. Alors quand tu rentres dans la photo du téléphone que tu as pris, tu regardes les Meafienim, c'est comment ça s'appelle le paramètre, tu regardes le paramètre. Il te dit, cette photo, elle a été prise à Jérusalem, un mardi, le 14 décembre, à 17h22. Tout est noté, tout est décortiqué. C'est pareil dans l'Avodat Hashem, sur chaque prière, sur chaque action, sur chaque parole, sur chaque chose qui se passe. Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que tout est noté, tout a une importance. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il donne cette importance-là? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il donne il nous donne cette permission-là? Kadosh Baruch Hu, il nous donne cette permission, c'est parce qu'en vérité, pas par notre mérite, pas parce que c'est nous qu'on est beau ou alors qu'on est important. Au tout début, Kadosh Baruch Hu, il nous donne cette importance de manière très simple, parce que Hachem est tombé amoureux d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà. C'est par le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Dieu a une obligation. Une obligation envers Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est quoi? Que je serai leur Dieu à eux. Voilà. Jusqu'à la fin de tous les temps. Je serai Dieu, votre Dieu, à toutes les descendances d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Puisque Dieu nous a donné ça, et surtout en partie à Yaakov. Quand Yaakov Avinu, il se retrouvait à Bethel, quand Yaakov Avinu, il est allé prier à Bethel, il a mis les 12 pierres en dessous de sa tête. Mais à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, toi Yaakov, plus qu'Avraham Yitzhak encore, plus qu'Avraham Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'Avraham, il y avait Ishmaël, et Yitzhak, il y avait Esav. Mais Yaakov, Mitato Shlema, Yaakov, lui, il était parfait, il avait 12 enfants, et ces 12 enfants, ils étaient innés, Mitato, il était Shlema. Il avait un lit qui était parfait. Tous les enfants ont formé la construction du peuple juif avec toutes ses valeurs et ses beautés et ses qualités et tout ce qu'un monde a besoin de qualité. Yaakov Avinu, il a eu à travers ses enfants. Réhouven, Shimon, Lévi, chacun il a eu. Et en vérité, ces 12 enfants, ils ne sont pas nés 12 comme ça pour rien. Ces 12 enfants, ils étaient en fonction des 12 portes céleste de la prière qui existe dans le Beth Amikdash céleste d'Hachem. Hachem, il a un Beth Amikdash. Dans son Beth Amikdash, c'est un endroit où toutes les prières du Ham Israël y montent. Toutes les prières du Ham Israël, ils doivent en fin de compte rentrer dans une des 12 portes du Beth Amikdash. Et c'est là-bas qu'il y a sur chaque porte, il y a un ange et il y a une planète ou un mazal, que en priant, je vais réveiller ce mazal, que ce mazal, en fin de compte, il va me donner à moi ce que j'ai besoin, si c'est la parnassa, si c'est pour le mariage, si c'est pour la santé, si c'est pour la vie, si c'est pour les enfants, pour tout ce que j'ai besoin, même spirituellement. Tout se fait à travers ces choses. Quand Yaakov Avinu, il a eu ses 12 enfants, Yaakov Avinu, il a atteint le niveau le plus élevé de la prière, qui beti, bet fila, ikare, lechol amim. Et Yaakov Avinu, il s'appelle Bait, parce qu'Avraham Avinu, il s'appelle montagne. Yitzhak, il s'appelle le champ. Et Yaakov Avinu, il s'appelle la maison. Et la maison, c'est Bet Fila, c'est la maison de la prière. La racine de la prière, la force de la prière. Nous, les Juifs, on a eu le mérite de la recevoir beaucoup plus forte que les autres nations. Parce que les autres nations, pour eux, c'est pas ça l'essentiel. Eux, ils ont des autres travaux à faire. Nous, notre essentiel travail, c'est de communiquer avec Akadosh Baruch Hu à travers la parole, à travers la prière, en essayant de partager ce qui se passe dans ma vie, etc. Et quand Yaakov, il a eu ses 12 enfants, il a créé un concept
que dès maintenant, toute la descendance de Yaakov, quoi qu'il se passe, à chaque fois qu'elle interviendra, Kadosh Baruch Hu sera obligé de m'écouter. Voilà. C'est par le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est la raison pour laquelle, mes amis, quand on fait la Hamida, au tout début de la Hamida, on dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Quand on fait des louanges à Hachem, on fait des louanges qui sont toujours par trois. À El, à Gadol, à Gibor, et à Nora, pas plus. Pourquoi trois? En fonction d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a au début trois prières de Shevar, c'est-à-dire de remerciement. Au tout début, il y a Magen Avraham, il y a Mechayem Etim, et il y a Atakadosh. Ce sont les trois prières au tout début de remerciement en fonction d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pareil, à la fin de la Hamida, il y a aussi trois remerciements. Quand on dit Retse, Modim et Sim Shalom Tova Uvracha. Ces trois, c'est aussi en fonction d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi toujours en fonction d'Avraham, Yitzhak et Yaakov? Parce que sans Avraham, Yitzhak et Yaakov, on n'a pas le mérite de prier. On ne peut pas prier. Qui on est pour prier? Qui je suis? À travers mes fautes, à travers qui? Je ne peux pas, Kadosh Baruch Hu ne peut pas m'écouter. Mais pourquoi il m'écoute? Il m'écoute grâce à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il a promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, mes amis, il y a aussi un mérite qui nous appartient à nous. C'est le mérite au moment que David Amelech, il est né. Il a pris son livre, il a commencé à prier à Hachem en faisant des Teilim. Quand David Amelech, il a commencé à prier, il a ouvert cette porte pour tout l'âme Israël. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit par le sroud de David Amelech, c'est pour ça que David Amelech, c'est le pied du trône d'Hachem. Car le trône d'Hachem, au début, il y avait Avraham, Yitzhak et Yaakov. Trois pieds, on ne peut pas trop s'asseoir. Mais au moment où David Amelech, il est venu, il a complété la prière. Il a rendu la prière accessible à tout le monde. Là, le trône d'Hachem, il était digne de ce nom. Parce que la Torah et la Tfila, c'est la raison pour laquelle nous, surtout le peuple juif, on est arrivé. Et Rabbi Nachman nous a expliqué que de cette même manière-là, il y a dans le monde deux besoins essentiels. Dans le monde en entier. Le monde fonctionne à travers deux choses très essentielles. Les liens entre les êtres humains et en mettant en plus forte raison les liens du mariage. Le mariage fait qu'on se marie et qu'on ait des enfants et que le monde continue. Et il y a un deuxième lien d'entretenir ces liens-là, c'est-à-dire la parnassa. Donc il y a le mariage et la parnassa. Le mariage et la parnassa, ce sont les deux thèmes les plus importants pour que le monde puisse fonctionner, pour que le monde puisse avancer. Le fait qu'aujourd'hui on est en l'an 2023, en l'an 5783, c'est par quel mérite? C'est parce qu'il y a ces deux choses qui maintiennent le monde. C'est Dieu nous aide dans la parnassa et Dieu nous aide à travers le mariage quand on se marie et qu'on a des enfants et qu'on entretient ce lien de mariage. Maintenant, ces deux choses-là, ce sont deux choses que l'être humain, s'il n'y aurait pas l'aide d'Hachem, ne pourrait pas du tout entretenir. Tellement il y a de problèmes, tellement il y a d'inconvénients, tellement ce monde est rempli de choses que l'être humain, lui tout seul, ne peut pas ni se marier, ni avoir de la parnassa. Où on peut voir Hachem le plus partout, le plus, c'est dans la parnassa et dans le mariage. La parnassa, quand je dis le mariage, mes amis, encore une fois, c'est pas le mot exact, parce que c'est pas le mariage d'Afka d'un homme et d'une femme, c'est d'entretenir ce lien à travers un homme et une femme, à travers un père et son fils, à travers des amis, à travers un travailleur et son employé, etc., etc. Ça veut dire que ce sont les liens qu'un être humain y crée, que grâce à ça, le monde, il peut avancer. Je crée une amitié, que cette amitié, elle fait que quand j'ai besoin d'aide, alors je vais chez mon ami. Quand mon ami a besoin d'aide, il vient chez moi. Et que comme ça, le monde, il arrive. Moi, je fais des tomates, mon ami, il fait des concombres. Et quand j'ai besoin de concombres, je lui donne des concombres. Quand lui, il a besoin de tomates, je lui donne des tomates. C'est un monde de partage. C'est un monde où on est obligé de vivre de manière que personne, on ne peut pas vivre tout seul dans une montagne. On est obligé de vivre dans une civilisation, que cette civilisation, c'est ça le mot en général qui s'appelle le mot zivoug. Et ça, ce zivoug, ce lien, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui le fait. Il crée le fait que j'ai une possibilité d'être un ami à quelqu'un, d'aimer quelqu'un, de supporter, de me marier, d'entretenir le mariage avec tous les problèmes qu'il y a au milieu. Pareil avec mes enfants, et ainsi de suite. Maintenant, il y a le même problème dans la parnassa. La parnassa, c'est quoi?
c'est que je puisse pouvoir manger et que je puisse m'alimenter. Moi, ma femme, mes enfants. Comment j'arrive à le faire? Alors à travers un travail. Mais le travail, pas toujours ça fonctionne. Il y a des hauts, des bas. La bourse, des fois elle monte, des fois elle descend. Quand il y a des guerres, le dollar, il peut tomber très bas. Alors tout ce que j'ai, ça vaut plus rien. Alors il y a quelques temps, ça valait beaucoup. Maintenant, ça vaut plus rien. Alors la richesse, c'est quoi? C'est pas combien tu as dans le compte. C'est combien la monnaie, elle coûte. Combien dans la bourse. Et ça, c'est qui maintient ces choses-là? C'est la gérance du monde. C'est à travers ce qui se passe dans le monde. C'est qui maintient tout ça? C'est Hachem. Donc, ce qui nous touche à nous, personnellement, notre vitalité de tous les jours, c'est deux choses. C'est les liens qu'on crée et c'est la parnassa, le savoir-vivre, pas le savoir-vivre, c'est la parnassa, comment on pourrait dire, la subsistance qu'un être humain il doit avoir dans la journée. Sur ça, la Gemara, il y a eu deux Gemarotes. Il y a la Gemara cachée, Zivugo chez la dame qui est Kriyat Yamsouf, et cachée, Kashin Mezonotav chez la dame qui est Kriyat Yamsouf. Il y a écrit sur deux choses que c'est très dur, comme d'ouvrir la mer à l'époque où Moshe Rabbeinu a ouvert la mer pour le Ham Israël. Que deux choses. Parmi tout ce qu'il y a dans le monde, il y a les deux choses les plus difficiles, que c'est que Dieu lui-même en personne qui s'occupe de ça et personne d'autre. C'est quoi ces deux choses-là? C'est les mariages et la parnassa de tous les jours. Rabbi Nachman nous a appris, c'est pourquoi la Gemara elle a donné comme exemple la mer qui s'ouvre. Il aurait pu dire un autre exemple. C'est quoi le inyan que c'est dur comme la mer qui s'est ouverte? Il dit Rabbi Nachman, parce que la mer qui s'est ouverte, ça nous donne la définition de la prière. La prière, grâce à quoi la mer elle s'est ouverte? Il dit Rabbi Nachman, la mer elle s'est ouverte en 12 parties. Chaque tribu a prié. Et chaque tribu, quand elle a prié, sa prière, elle montait dans la porte céleste du Beth Amikdash céleste qui appartient à la même tribu. De la même façon qu'il y a 12 tribus en bas, il y a 12 portes de prière. Et le travail, c'est que chaque personne qui appartient à une tribu puisse arriver à faire que sa prière, elle monte à la porte qu'il faut, et que grâce à ça, toutes les hashpaot, toutes les bonnes abondances peuvent dériver et venir jusqu'à moi, jusqu'à mon besoin personnel. Et comme les Béné Israël, ils ont prié à cette époque-là les 12 tribus, alors en vérité, la mer, elle ne s'est pas ouverte en une seule fois, parce qu'il y a 12 portes et il y a 12 sortes de prières. Donc la mer, elle s'est ouverte en 12 parties. C'est la raison pour laquelle, ici Rabbeinu, il nous explique, quand la Gemara, elle parle que la mer, que c'est dur de la même façon que la mer, elle s'est ouverte, ça veut dire que là, Rabbi Nachman, il nous enseigne que la parnassa et les liens du mariage, pas le mariage que conjugal, mais aussi le mariage avec le travail, avec les enfants, etc., etc. Ces deux choses-là, surtout, elles dépendent le plus à travers la prière. Plus un homme, il exerce sa prière, et qui demande à Hachem, et qui prie, et qui met son attention, et qui le supplie, et qui se renforce aussi dans la prière normale, de Shacharit, Mincha et Arvit, et ainsi de suite. Plus un homme il donne sa force dans la prière, plus ces deux choses-là, qui sont les deux choses les plus importantes pour la gérance de ce monde-ci, qui est le zivug et la parnassa, ils seront plus forts et plus présents dans notre vie personnelle. Automatiquement, quand on voit que ça ne fonctionne pas de bonne manière, tout de suite, il faut se dire, il y a un problème de communication avec Akadosh Baruch Hu. Tu dis le zivug. Moi, de ce que je sais, le zivug, c'est la rencontre de l'être qui m'était prédestiné ou l'âme sœur. Mais tu parles aussi du shalom baït. Oui. Donc, en fait, est-ce que le shalom baït, c'est une version plus élargie du zivug? Non, le zivug en lui-même, le mot zivug veut dire maintenir une conjugaison. Maintenir, comment on dit le mot zivug? Maintenir un lien conjugal. Maintenir, pas le créer. Le créer, c'est une première chose. Mais quand, par exemple, les deux êtres, ils se connaissent et ils vivent sous un même toit, mais qui se bagarrent, on peut appeler ça un zivug? Un zivug, regarde le mot. Le mot, c'est zain, vav, gimel. C'est-à-dire, le mot zivug, ce sont des lettres
qu'eux-mêmes, ils se lient l'un avec les autres. Ça veut dire qu'on est mêlés l'un avec l'autre. Le zivouk, c'est qu'on est lié, c'est qu'on est mechoubar, qu'on est attaché l'un avec l'autre. Quand un homme et une femme n'est pas attachés avec l'autre, mais qu'ils habitent sous un même toit, et que par exemple, ils se crient ou alors qu'ils ne sont pas coordonnés, il y a un problème dans le zivouk, tu comprends? Donc, quand Rabbeinu, il parle ici du zivouk, le pshat, c'est la maintenance que le fait qu'ils sont ensemble, qu'ils sont Alors, toujours... Le zivouk, c'est pas la rencontre. C'est pas la rencontre. C'est pas la rencontre Non. entre l'âme sœur, celle Non. qui nous est prédestinée. Exactement, ce n'est pas la rencontre. C'est la maintenance. C'est le fait qu'on arrive à entretenir cet amour, cette fraternité, cette amicale, cette maison, Maintenant, ça se crée aussi avec les enfants. Même avec les enfants, il y a un zivoug. Des fois, il y a des enfants où tu es attaché plus, il y a des enfants où tu es attaché moins. Il y a des périodes aussi où les enfants ils sont très attachés, où les enfants ils sont pas du tout attachés. Donc un homme, il a une multitude de zigouts. Exactement, exactement. Et c'est ça qu'on appelle la maintenance du monde. Ça veut dire c'est le monde en entier. Ça veut dire c'est ça le manoir, le moteur du monde. Le moteur du monde, c'est le contact. Maintenir le contact. Le fait qu'il y ait un contact. Regarde pas les êtres humains. Regarde le monde. Regarde les fourmis. Regarde les insectes. Regarde tout ce monde-là de petites bêtes et de bêtes. Regarde la gérance extraordinaire qu'elles ont, l'une avec l'autre. Une hiérarchie inimaginable, que rien qu'aujourd'hui, on arrive à découvrir comment chaque fourmi, elle laisse une odeur pour que sa copine, elle puisse venir et que grâce à ça, il cresse un chemin et que personne, elle va prendre le manger de l'autre et qu'elle va pas dépasser une autre et que toute une gérance qui est énorme. C'est quoi? C'est un zivoug, c'est une gérance qui est énorme, qui maintient ce contact. C'est Akadosh Baruch Hu. Normalement, nous les êtres humains, on devrait avoir cette gérance, on devrait s'entraider. C'est ça qui fait que le monde... Tu sais, là, ils sont en train de... J'ai lu quelque chose il n'y a pas longtemps, qu'ils ont vu une baisse d'abeilles dans le monde. À l'époque, il y avait plus d'abeilles. Aujourd'hui, il y a moins d'abeilles dans le monde. Et ils ont vu les poils, c'est-à-dire l'impact qui se passe dans le monde, qu'il n'y a pas d'abeilles. Parce qu'en fait, ça faisait de ça et ça amenait des trucs, etc. Je ne me rappelle plus de tout. Mais ça veut dire qu'il y a un impact. Ça veut dire si tu enlèves les papillons, demain, il y a un problème. Si tu enlèves les moustiques, il y a des problèmes. C'est-à-dire que tout est... Il y a une gérance, c'est un zivouk, c'est un contact qui est parfait, qui est énorme, qui se maintient l'un avec l'autre. Maintenant, l'être humain, comme Dieu nous a donné l'intelligence, alors ça a fait beaucoup de problèmes. L'intelligence que nous on croit que c'est le top niveau, c'est vrai. Mais ça nous a créé à nous des problèmes. Quoi? Que j'ai besoin de personne. Que je peux tout seul réfléchir, je peux tout seul m'arranger, je peux tout seul me débrouiller, je peux... Et en plus, aujourd'hui, on peut. Regarde, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, le etc. Il emmène le téléphone. Et le téléphone, aujourd'hui, tu as besoin d'aller nulle part, tu as besoin de parler avec nulle part. Même aller à la Macolette, tu n'as pas besoin. Tout se fait tout seul. Tu peux rester dans ta maison tout seul, avoir aucune connexion avec personne. Et tout ce que tu as besoin va venir vers toi. D'un côté, il y a des plus, mais il y a aussi le côté minus, que le contact, il n'existe plus. Et le contact, c'est ça qui crée le monde. Maintenant, le contact, surtout avec notre Créateur, Akadosh Baruch Hu, ce contact, il est vital. Vital, pas que pour moi. Il est vital pour toute la gérance du monde en entier. Toute la gérance du monde en entier. Et ça, il dit Rabbi Nachman, je vous l'ai expliqué comment il fonctionne. Et ça, c'est ce qu'on a étudié, tout ce chemin-là. Maintenant, on va avancer. Maintenant, on va répondre à une réponse que tu as posée il y a quelques cours. Pour arriver au point final, mes amis. Tout ce que Rabbi Nachman nous a expliqué, l'enchaînement de la prière. Comment la prière, elle sort de ma bouche. Et au moment où elle sort de ma bouche, je crée des petits anges. Chaque mot, chaque fraction de son qu'il y a dans ma bouche, je crée des petits anges. Des anges. Ces anges, ils vont monter dans le ciel. Leur travail à ces anges-là, qui sont faits en prière, en mots, en mes mots à moi, leur travail à eux, c'est de monter jusqu'à où? Jusqu'à la porte qui m'appartient de ma tribu. Il y a 12 tribus. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Maintenant, moi, j'appartiens à une tribu.
Maintenant, ma prière à moi, elle doit rentrer dans la porte de ma tribu à moi. Elle ne doit pas rentrer dans une autre porte. Maintenant, ce n'est pas qu'une seule porte. Par exemple, Réhouven. Combien de lettres il y a dans Réhouven? Resh, Aleph, Vav, Bet, Nun. C'est il y a 5 portes dans Réhouven. En tout, en vérité, il y a 50 portes. 49 portes en vérité. En tout, il y a 49 portes. Parce que si tu prends le mot Réhouven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Gad, Asher, Naphtali, Yosef, Binyamin, si tu comptes toutes les lettres, il y a 49 lettres. Et les 49 lettres, c'est les 49 portes qu'il y a dans le ciel. Mais maintenant, ces 49 portes, en fait, ils sont guidés à travers les 12 tribus. Donc, chaque tribu, il a quelques portes. Donc, maintenant, moi, mon travail à moi, c'est de faire rentrer toutes mes prières dans la porte qui appartient à la tribu. Maintenant, au moment où ça arrive à la tribu, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Ça arrive à ce moment-là même, ça réveille l'ange qui appartient à la gérance. Il y a un ange qui appartient aussi à la tribu. Et le travail à cet ange-là, lui, il a une armée d'anges, c'est de influencer toutes les étoiles, tous les mazalot. Et les étoiles vont influencer notre étoile, c'est-à-dire notre globe. Et quand ils vont influencer notre globe, ils vont influencer les arbres, le soleil, les qualités de vie, les plantes, le manger que tu vas manger, la facilité dans la parnassa. Et tout cet enclenchement-là, il s'est fait à travers les mots que tu as sortis dans ta prière. C'est exactement, on peut voir ça. Un jour, quelqu'un, il m'a dit, mais c'est hyper long tout ça. T'imagines le cheminement? Et je ne savais pas quoi lui répondre. Mais après, j'ai vu comment aujourd'hui on capte l'Internet. Comment on capte l'Internet aujourd'hui? Comment on capte l'Internet? Alors, si on regarde BMET, comment on capte l'Internet, mes amis, l'enchaînement de la boîte qui est ici, que cette boîte-là, elle prend d'un autre endroit, dans un autre pays, et que ça vient d'un satellite, Birlal, qui est tout en haut, et que le satellite, il repasse sur chez toi, c'est le même enchaînement qui se fait en espace de secondes. Ça veut dire, en vérité, toi, tu crois que c'est long, c'est loin, etc., mais c'est en secondes. En secondes, ça se fait. Et vous savez, mes amis, Hachem, quand il créait la qualité de vie d'aujourd'hui qu'on a à l'Internet et la facilité, c'est pas juste pour nous faciliter la vie. C'est aussi pour qu'on comprenne comment dans la spiritualité ça fonctionne. Je vous ai déjà dit le pshat que le Chafetz Chaim, un jour il a dit, c'est écrit dans les Pirkei Avot, comme ça, c'est écrit. Sache qu'il y a un œil qui voit, il y a une oreille qui écoute, et il y a une main qui écrit. Et tout ce que tu fais, tout est mentionné, noté et tamponné. Alors le Chafetz Chaim il dit, bon, à l'époque c'était dur de comprendre ça. C'est-à-dire quoi? Il y a un œil qui te voit, il y a une oreille qui t'écoute, et il y a une main qui écrit. Ça veut dire quoi? Ok, bon, c'est une image. Bon, ok, c'est une image. Il dit le Chafetz Chaim, mais au moment où ils ont commencé à créer les satellites et le fax, vous vous rappelez du fax à l'époque? La première chose, le fax, tu écrivais un truc et ça t'envoyait directement dans un autre pays. Comment c'est possible en espace de quelques secondes? Il dit le Chafetz Chaim, Hachem, il a mis ça dans ce monde pour que tu te dis de la même façon que ça existe matériellement dans ce monde-ci, pareillement, c'est exactement pareil. Donc maintenant, aujourd'hui, tous les internets et la façon et les satellites de comment ça fonctionne, en espace de millièmes de secondes, on peut connaître et faire passer Eh bien ça, c'est mamash la prière. Ça veut dire c'est la prière, elle fonctionne, elle allume des endroits et des cheminements pour qu'on puisse amener ce qu'on doit emmener. Mis à part ça, Rabbi Nachman nous a dit, mis à part ça, la prière, elle crée aussi un autre contact. Mais Nathan, en fait, nous, on n'a pas besoin d'être mechaven dans notre chevet. Alors c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. On va voir ça aujourd'hui. On va étudier ça dedans. Tout ce qu'on a étudié, c'est une akdama. Tout ce qu'on a étudié, le cours avant, c'est une akdama pour arriver là. Là, Rabbeinu, il va dire sa vraie phrase. Sauf Rabbeinu, il dit voilà, je vous ai raconté les 12 tribus, les 12 portes, les mazas, tout ça, je vous ai parlé de tout ça. Pourquoi? Pour vous arriver à ça. À quoi? Alors, on va le lire, mes amis. Alors, je suis vers la fin de Beth dans Vetzarir leze Zchut Gadol. Vous voyez ça où c'est à peu près? Vetzarir leze Zchut Gadol. Dans le Seif Bet, Vetzarir leze Zchut Gadol. Et il faut pour cela un grand mérite. Sheiske Adam lealot filato derech shar ashayach
les shifto. Il faut avoir un très grand mérite pour un être humain que sa prière puisse arriver à sa porte. Vous imaginez, mes amis? Tout ça pour ça. Rabbeinu, il vient, il dit, tu t'imagines que quand tu pries, ça se peut que ta prière ne va pas arriver à la même porte que tu auras besoin. Vous savez, qu'est-ce qu'il faut? Il y a une Torah dans le Likutei Moharan, à la fin du Likutei Moharan. C'est le premier siman dans Meshivat Nefesh. Là-bas, Rabbi Nachman de Breslev, il parle comment on fait teshuva. Alors Rabbi Nachman, il dit comment on arrive à faire teshuva. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que quand je fais teshuva, alors déjà, ma teshuva, elle doit monter à la porte qui m'appartient à ma tribu. Il y a déjà 49 portes. Donc imagine-toi qu'il n'y a qu'une seule porte qui t'appartienne, parmi les 49 portes. Il faut que tu puisses arriver déjà à cette porte. Et quand tu arrives à cette porte, il faut que cette porte, elle soit ouverte. Parce que si elle est fermée, alors ça sert à quoi? Alors il dit Rabbi Nachman, ça fait partie des problèmes quand un homme il veut faire teshuva, qu'il n'arrive pas à faire teshuva à cause de ça. Alors j'essaye de faire teshuva, je demande pardon, j'essaye de reprendre dès le début, j'essaye de me remettre comme il faut, mais je n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand on lit les Teilim, le fait qu'un homme s'habitue à lire les Teilim tous les jours il s'habitue, ça va l'aider, que quand il va faire teshuva, tout de suite sa prière, sa teshuva, elle va monter à sa porte, et sa porte sera toujours ouverte. Pourquoi? Il dit Rabbi Nachman. Il dit parce que il y a un très grand secret. Il y a un très grand secret qui est écrit au tout début du livre de Shemot. Et les Shemot, Bene Israël, Abayim, Mitzrayma, et Yaakov, Ishu Beto. Là-bas, dans le livre de Shemot, on commence à raconter. Et là, il y a écrit, voici les noms qui sont descendus en Égypte, Yaakov et toute sa famille. Et là-bas, il y a écrit. Alors, si il dit Rabbi Nachman de Breslev, et Yaakov ish ou beto, quand on prend les Rachetevot, c'est Teilim, et le Sofotevot, c'est Teshuva. Ça veut dire que celui qui veut faire Teshuva, il doit lire les Teilim. Pourquoi? Parce que dans Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Gad, Asher, Naphtali, Yosef, Binyamin, il y a 49. Et ça, ces mots-là, c'est quoi les 49? C'est les 49 portes à travers les noms de tout le Ham Israël, que tout le Ham Israël, tous les Béné Israël, ils sont à travers les 12 tribus. Donc quoi qu'il se passe, moi, quand je dois intervenir dans le ciel, je dois passer par ma propre tribu. Et il dit Rabbi Nachman, et c'est pas évident. Il faut avoir beaucoup de mérite pour faire en sorte que ta prière, elle puisse être reçue à cette même place. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la prière, elle va aller aléatoirement dans chaque porte, ou elle doit passer par toutes les portes avant d'arriver à la nôtre en dernière? Ça se peut qu'elle n'arrive même pas là-bas. Ça se peut qu'elle n'arrive même pas là-bas. Ça se peut qu'elle n'a pas assez de force, bichlal, d'arriver dans les portes. Ça se peut qu'elle est encore très très bas. Par manque de connaissance de la tribu ou par manque de force de la prière? Force de la prière, concentration, comment tu mâches les mots, comment ton attention elle est. T'es sincère, t'es pas sincère, comment, tout. Et bien sûr, mes amis, le dosage, il est en fonction de la personne, pas en fonction de Moshe Rabbeinu. C'est pas on voit comment Moshe Rabbeinu il priait et on dit voilà c'est comme ça qu'il faut prier. Non, c'est chacun comme lui il peut. Chacun il a sa propre personnalité, ses propres forces, ses propres qualités. Et on lui donne à lui ses propres valeurs, qu'à travers ces valeurs-là, il aura la possibilité de prier pour que cette prière, elle puisse arriver à son endroit. Maintenant, cette question qui parle Rabbeinu, c'est une question de l'actualité la plus grande, mes amis. Pas beaucoup de gens parlent de ça. Pas beaucoup de gens parlent de ça. Parce que tout le monde le sait qu'il y a 12 tribus, tout le monde sait qu'il y a 12 portes, tout le monde sait qu'il y a 12 rituels de prière. C'est écrit. C'est écrit. Alors aujourd'hui, on ne les connaît pas, les 12 rituels. Aujourd'hui, on n'est que deux. On n'est que deux tribus. On n'est que Binyamin, Yehuda. Alors comment ça fonctionne aujourd'hui? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors on a dit déjà un chidouche. C'est quoi le chidouche? Puisqu'on est en galoute, alors on n'a pas réellement une tribu qu'on appartient réellement. On n'a pas. Alors on a quoi? On a des... En fonction de notre neshama, des fois on est Reuven, des fois on est Shimon, des fois on est Lévi. À travers la tribu, à travers chaque tribu, ce que la tribu, elle dégageait, c'est ce que je sais, comme je vous expliquais. Reuven,
c'était le Bechor, c'était l'aîné. Et c'était le meneur, c'était le gérant. C'est lui qui devait prendre des initiatives. C'est lui qui devait gérer les choses. C'est lui qui prenait... Alors des fois, on se trouve dans notre vie dans une situation où je dois mener, où je dois gérer, où je dois prendre des décisions, où je dois dire c'est comme ça, c'est pas comme ça. Quand tu es dans une situation pareille, quelque part, tu es en mode de Réhouven. Et là, la prière que tu dois prier à Hachem, c'est Hachem, voilà, j'ai besoin que de savoir comment prendre mes initiatives, comment avancer, comment choisir mon chemin, comment appliquer mes rêves, comment avancer dans ma vie. Je dois me mettre en... Là, la prière, normalement, elle doit monter dans le chevet de Réhouven. Mais tu t'imagines, moi, déjà, je connais rien du tout dans ma vie. Tu m'apprends, tu me dis qu'il faut que... De quoi on parle? De quoi on parle? Je vais envoyer des prières dans des... Mais je connais rien, je ne sais rien du tout. Je vois rien, à part une synagogue et le ciel, je vois rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Alors Rabbi Nachman, il dit, ouais, c'est un problème que même les tzadikim avaient ce problème-là. Et vous allez voir comment Rabbi Nachman est très fort. Il va nous amener une Gemara. Et dans cette petite Gemara, Rabbeinu va faire rentrer toute la Torah tête qu'on a étudiée jusqu'à maintenant. Tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant va être inclus dans la Gemara. Alors bien sûr, mes amis, la Gemara, elle a d'abord, ce qu'on va étudier, elle a d'abord le pshat, c'est-à-dire la compréhension simple. Alors d'abord, on va expliquer la compréhension simple de la Gemara dans Masechet Brachot, Daf et Amud Bet. Mais après, Rabbi Nachman, il va nous décortiquer, il va nous faire découvrir une nouvelle facette de ce que la Gemara elle nous a dit. Alors on va étudier, c'est la continuation. Rabbi Nachman, il va nous apprendre dans la Gemara Masechet Brachot qu'on voit que même des tzadikim de l'époque, Tanaïm et des Amoraïm, même eux avaient ce problème. Comment faire pour amener ma prière à ma destination émette, à mon chef de tribu? Vezé chez Amar Abba Binyamin. Il y avait un très grand Tana à l'époque de la Gemara qui s'appelait Abba Binyamin. Abba Binyamin a dit une phrase. Vezé chez Amar Abba Binyamin. Kol yamai haïti mitztaer. Toute ma vie, je regrettais al shnei dvarim, deux choses. Toute ma vie, j'ai regretté deux choses. Al tfilati, le mot mitztaer, c'est pas regretter, pardon. Hein? Lamenter. Le mot ici mitztaer, il s'explique plus comme da'akti, ça veut dire je me suis soucié. Ça veut dire ça a été dans ma préoccupation, voilà. Mitzter, ça veut dire c'était ma première chose à réfléchir. Kol yamai haïti mitzter al shnei dvarim. Toute ma vie, je me suis préoccupé, c'est-à-dire da'akti, j'ai fait en sorte que al shnei dvarim, sur deux choses. Quoi? Al tfilati shete'e samuch lemitati, que ma prière soit proche de mon lit. Et la deuxième chose, Rabbeinu il la rapporte pas ici, c'est la Gemara qui nous la rapporte. Et la deuxième chose, c'est quoi? Ve'al mitati shete netuna ben tsafon la darom. Que mon lit soit entre le nord et le sud. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne soirée. Alors c'est la Gemara, il dit qui a écrit là. La Gemara il dit qu'est-ce qu'il a dit c'est de quoi on parle? Alors, ouais, c'est une halakha qui n'existait pas à son époque. C'est grâce à cette Gemara qui a été inventée. Okay. Donc c'est la Gemara, c'est la racine. Ça c'est la racine de la halakha. Il faut se soucier de ça parce qu'après tu l'as fait une fois, à part si tu dors. Mais c'est quoi l'explication déjà? Ma'inyan ben Safon la daron, c'est quoi? Pourquoi que le lit doit être entre le nord et le sud? C'est quoi le Inyan? Ce qui a écrit dans la Gemara, c'est pas entre le nord et le sud. Ce qui a écrit dans la Gemara, c'est entre l'est et l'ouest. C'est pas le nord et le sud. La Gemara, elle dit, il faut pas mettre le lit entre l'est et l'ouest pour ne pas mettre tes pieds dans le kivun de Yerushalayim. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dormir quand tes pieds, ils sont en face du Beth Amikdash.
C'est ça que la lacha, elle te dit. La lacha, elle ne parle pas de Ben Safon, la Darom. Ben Safon, la Darom, entre le nord et le sud, c'est un autre inyan complètement. Alors comment il faut dormir? Il faut dormir de manière que ça soit pas que tes pieds ils sont dans le kivoun de Yerushalayim. C'est ça ce que la lacha, elle dit. Pareil pour les toilettes. C'est comment on est situé dans le monde. Non. Ben, c'est ça ce que la lacha, elle te dit. La lacha, elle te dit... On n'est pas forcément à l'est, à l'ouest, en fonction du pays où on est par rapport à Jérusalem. Alors la lacha, elle te dit, en fonction de là où tu te situes, fais en sorte que tu dors pas en mettant les pieds en face de Yerushalayim. Pareil pour les toilettes. Les toilettes, on n'a pas le droit de les mettre quand tu t'assois en face de Jérusalem. Alors cette halakha-là, elle est moins, comment on dit, forte en Chutz Laaretz, mais elle est plus forte en Eretz Israël, et elle est plus forte à Yerushalayim, et elle est plus forte dans les chomot de Yerushalayim, dans les murailles de Jérusalem. C'est-à-dire c'est vraiment très très important d'être makpid dessus, mamash. Mais là on parle d'un autre ignan. Là on parle de Ben Safon la Darom. Là on parle entre le nord et le sud. Alors la Gemara... Attends, alors, on est obligé de voir dans la Gemara parce que dans la Gemara, là-bas, et tout de suite, la Gemara, elle dit qu'est-ce qui a été dit là? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire quoi de prier à côté de mon lit? Alors la Gemara, elle pose la question. Elle dit peut-être, ça veut dire de prier à côté de mon lit. Peut-être ça voudrait dire que c'est un problème parce que aussi la halakha, elle dit que dans Brachot, Dafhe Amoudbet. Alors la Gemara, elle dit comme ça. Alors, Tanya, la Braïta, elle dit, ah, bah, Benyamin Omer, al shne dvarim haïti mitztaer kol yamai. Sur deux choses, je me suis tracassé sur deux choses. Al tfilati shete lifne mitati, que ma prière, elle soit devant mon lit. Ve'al mitati shete netuna bet safon la darom. Et que mon lit soit, entre le nord et le sud. Alt filati shete lifne mitati maï. Ça veut dire quoi? La Gemara elle dit maï. Ça veut dire quoi que ma prière elle soit en face de mon lit. Lifne mitati. Ileime lifne mitati mamash. Si ça voudrait dire vraiment de prier en face de mon lit. Ve'omar Rav Yehuda Omar Rav. On a appris au nom de Rav Yehuda, au nom de Rav, Iteime Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Minayin la mitpalel, shelo yeh davar chotzetz beno le ben akir, d'où on sait qu'il y a écrit que quand un homme il prie, il n'a pas le droit d'avoir quelque chose en face de lui. On n'a pas le droit de prier en face de quelque chose. Tu ne peux pas prier en face de quelque chose qui est en face de toi. D'où on sait? Chez Nehema, parce qu'on a appris ça. Vayesev Rizkiou panav el akir veitpalel. Quand Rizkiyahu il était malade, il était allongé sur son lit. Et là, le prophète Yeshayahu, il est venu chez Rizkiyahu, il lui a dit tu vas mourir. Alors qu'est-ce qu'il a fait tout de suite Rizkiyahu? Il s'est levé de son lit, il s'est retourné vers le mur et il a prié. Et là, la Gemara elle dit de là on apprend que quand un homme il prie, il ne doit pas avoir une chatzitza, il ne doit pas avoir une séparation entre toi et le mur. Sauf si, bien sûr, comme on a aujourd'hui un stander ou alors une table, que ça fait en sorte que les gens ne passent pas en face de toi et qu'il n'y a pas du va et du vient. C'est quoi la vraie kavana? C'est que quand tu pries et qu'il n'y a rien devant toi, alors il y aura du va et du vient, ça va te déstabiliser. Donc la halakha, elle te dit, quand tu pries, mets-toi devant quelque chose de stable, qui ne bouge pas, qui te voilà, je me perturbe pas, je suis concentré. Alors la Gemara elle dit, si c'est ça la halakha, comment Abba Binyamin il priait devant son lit? Il faut pas prier devant son lit, il faut prier devant le mur, pas devant son lit. Comment il a dit j'ai toujours fait en sorte que ma prière elle soit à côté de mon lit. Loteime lifne mitati. Ne dis pas en face de mon lit,
mais dit près de mon lit. Ça veut dire quoi près de mon lit? Rashi il explique. Samour lemitati, il dit quoi Rashi? Écoutez bien. Kol yamai nizarti shelo la'asot melacha ושלא לעסוק בתורה, כשעמדתי ממיטתי, עד שאקרא קריאת שמע ואתפלל. Ça veut dire, en fait, Abba Binyamin, il a dit, toute ma vie, j'ai fait en sorte qu'au moment où je me lève de mon lit, tout de suite je prie. C'est ça que ça veut dire. Pas que je vais aller faire quelque chose, ou alors je vais étudier la Torah, ou je vais faire une autre occupation. C'est que le deuxième endroit, après que je me lève le matin de mon lit, c'est la prière. C'est ça le pshat. Ok? Ve'al mitati j'étais netuna ben safon et darom. Donc ça, vous avez compris mes amis la première phrase. Maintenant la deuxième phrase c'est quoi? C'est que mon lit, il était entre le nord et le sud. De'omar Rabbi Chama ber Chanin omar Rabbi Yitzchok kol anoten mitato ben safon et darom avian le banim scharim. Tout celui qui met son lit entre le nord et le sud, de manière que la tête, elle soit dans le nord et les pieds dans le sud, ça amène des enfants, des garçons. Et ça fait en sorte qu'une maman, elle ne fait pas tomber ses enfants. Pourquoi, mes amis? Parce que le nord, on a appris ça. Utsefunecha temale bitnam. D'où vient le fait que Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que le spermatozoïde, il a la possibilité de rester et de ne pas tomber, c'est grâce à l'air qui vient du roi Artsafon. C'est le vent qui souffle dans le nord qui fait en sorte que ça maintient les enfants dans le ventre. Donc il faut avoir la tête au nord et les pieds au sud? Exact. Les hommes et les femmes? Les hommes et les femmes. Et le sud, ça peut être l'inverse, tête au sud, pieds au sud? Non. La tête au nord, les pieds au sud. C'est ça ce qu'on me dit. Pas à l'envers. D'accord? Maintenant, c'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman, il donne une ségoula pour avoir des enfants. C'est que la femme, elle met sur elle un aimant. Pourquoi? Parce que l'aimant, dans sa nature, d'où il a sa force d'attirer les choses? Du nord. Et comme le nord, c'est ça qui maintient le bébé, la pierre qui est l'aimant a la possibilité de faire en sorte que la maman, elle puisse avoir un bébé et que s'il tombe, de le maintenir. C'est la raison pour laquelle quand tu mets le lit entre le nord et le sud, il y a plus des forces et plus des pourcentages pour que la femme, elle tombe enceinte et que la femme, si elle est enceinte, elle ne fait pas tomber son bébé. Et c'est ça en fait qu'il a dit à Abba Binyamin. J'ai fait en sorte toute ma vie d'essayer de prier à côté de mon lit. Ça veut dire dans le temps, c'est-à-dire Samour, comment on pourrait dire proche de mon réveil, et que à chaque fois que je dormais, c'était Ben Safon Adaram pour avoir des enfants. Là, mes amis, on a étudié la Gemara Alpi Pshat, d'après son explication Pshat. Maintenant, Rabbeinu, il vient, il dit, maintenant, je vais vous faire montrer comment tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, en fait, il y a une autre vision dans ça, et qu'en fait, tout ce que Rabbeinu il a expliqué, il va le faire montrer dans ce-là. Alors, Vezesha Amar Rabba Binyamin, Kol Yamaya Iti Mitztaer, Al Shne Dvarim, Al Tfilati, Shete Samour Limitati, Ainu Kanis Karlei. Ça voudrait dire quoi? Il dit Rabbi Nachman. Ça voudrait dire tout ce qu'on a étudié. Qu'est-ce qu'on a étudié? Ainu, Shit Palel, Derech Ashar Amate Shelo. Rabbi Nachman, il change les voyelles. Au lieu de dire mita, il dit maté. C'est quoi maté? On a lu il n'y a pas longtemps, mes amis, la paracha de la semaine. Maté, c'est quoi? C'est les tribus. On va lire bientôt dans Matot ou Masé. C'est quoi Matot ou Masé? Et les Matot Béné Israël. C'est quoi Matot? C'est les tribus. Maté, c'est comme la porte, c'est comme le drapeau, c'est comme le bâton que tu mets qui indique. C'est ça un maté. Maté, comme on dit par exemple dans les prirotes, quand il y a les élections, on appelle, comment ça s'appelle? Comment on appelle là, on fait les élections? Ça s'appelle le maté. Maté à prirote. L'endroit,
Alors c'est un maté. Alors il dit Rabbeinu, alors viens, si on change les voyelles de la Gemara, et au lieu de dire Shete'e tfilati samour lemitati, mais tu vas dire Shete'e tfilati samour lamaté, ça veut dire que ma prière, toute ma vie, j'ai demandé à Hachem que ma prière puisse arriver à la porte qui me convient à travers mes tribus. C'est ça que ça veut dire en fait. Donc de là on apprend, de là Rabbi Nachman il nous dit, regardez, même Abba Binyamin, que Abba Binyamin c'était un Tana, même lui il priait à Hachem pour avoir le mérite que sa prière puisse arriver dans sa tribu, dans sa porte qui lui appartient. Et Rabbi Nachman il dit, Ki yesh ne masar matot, car il y a 12 endroits, 12 tribus, 12 places pour 12 sortes de prières. Vekol echad yesh lo shar meyuchad, et chacun il a sa propre porte à ouvrir. C'est quoi, c'est un territoire? Oui, c'est l'endroit, c'est les 12 tribus, c'est comme la Eretz Israël. Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la terre d'Israël pour le peuple juif. Pourquoi? Est-ce que tu te rappelles ce qu'on avait expliqué quand on a étudié la Torah Hé? Quand on a étudié la Torah Hé, alors on avait expliqué que c'est écrit dans le Sefer HaChinuch, dans le Mitzvah Tishuv Eretz Israël, que pourquoi Hachem nous a donné la terre d'Israël? Parce que dans tout le monde en entier, pour un juif ne peut pas servir Hachem réellement, naturellement, en dehors d'Eretz Israël. Naturellement, on parle, pas par rapport à la spiritualité. Dans la nature, de la même façon que tu peux pas prendre un cactus et le planter en Norvège, et jamais il va pousser en Norvège, parce que le cactus a besoin de soleil etc., etc. Alors ça pousse pas. C'est que dans le désert qu'un cactus il peut pousser. De la même façon, un juif, sa façon de pousser, de s'améliorer, de grandir, etc., se fait que en Eretz Israël. Alors, de la même façon, en Eretz Israël, il y a aussi 12 parties. Il y a la partie de Réhouven, de Shimon, de Lévi, de Yehuda. Pourquoi? Parce que même dans Eretz Israël, il y a des parties dans Eretz Israël qui sont en fonction de toi, de tes capacités, de tes ambitions, de ton tahlit dans ce monde-ci, de ce que tu es capable de faire, de ce que dans ta neshama tu appartiens à qui? À Réhouven. C'est pour ça que tu vois des gens, ils peuvent habiter à Jérusalem, il y a des gens qui ne peuvent pas habiter à Jérusalem, il y a des gens qui peuvent habiter que à Beersheba, il y avait des gens qui peuvent habiter que dans le nord. C'est quoi le Inyan? C'est que c'est en fonction des Shvatim. Donc en fait, quand Abba Binyamin, il a dit Kol yama yaiti mitztaer al shetee tfilati samour lemitati, on ne parle pas de la prière qui était proche du lit, mais de la prière qui était proche de ma tribu, du maté, c'est-à-dire de ma porte qui m'appartient. Veze lachon mita qui mit. Ah, et là Rabbeinu il dit maintenant dans le mot maté, il y a le mot mita. C'est quoi mita? C'est le lit. D'accord? Le mita c'est le lit. Mais mes amis, le lit, il a aussi il a un autre synonyme, le lit. Une autre fonction. C'est ce qu'on appelle tashmish amita. C'est quoi le tashmish amita? C'est quoi le tashmish amita? Tashmish amita, c'est le zivoug. C'est au moment de la conception. C'est le moment où l'homme et la femme, ils ont un lien conjugal. Alors il dit Rabbi Nachman, c'est pas pour rien que Abba Binyamin, il a dit que ma prière, elle soit à côté de mon lit, parce qu'il voulait inclure dans ça que ma prière, elle créait aussi les rapports que j'ai avec ma femme. Parce qu'on a dit que Kashin, caché Zivougo chez la dame, qui est Kriyat Yamsouf. On a dit que la prière, elle alimente aussi le Zivoug. Donc c'est aussi la raison pour laquelle Abba Binyamin, il a dit que ma prière, elle soit proche de mon lit. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que ma prière, elle alimente mon lit. C'est-à-dire elle alimente le lien, tous les liens que j'ai. Avec le lien conjugal, le lien avec tout ce que j'ai. Donc Rabbeinu, il dit, on retrouve, c'est un deuxième pshat. Donc le premier pshat, c'est le maté. Maté, c'est la tribu. Deuxième pshat, c'est le mita. C'est quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le mita, c'est le lien conjugal. Et là,
kemamar asamuch al mitati. Attends. Veze lachon mita kimita lachon zivu kemamar asamuch al mitati shete netuna vechule ben safon ladarom. C'est ça la continuation. Ou mita ou prinat zivug. Gam mita, il dit Rabbeinu, mais on voit aussi gam maté, pardon, mais on voit que le maté, c'est-à-dire le bâton qui indique la tribu, c'est-à-dire l'endroit, l'espace, l'appartenance de la tribu, le maté, Iprinat Parnassa. On le retrouve dans un pasouk que comment on appelle la Parnassa? On appelle le maté. Parce que c'est où qu'on va chercher notre Parnassa, mes amis? La Parnassa, on peut la chercher pas quand tu es tout seul, que quand tu es avec une autre personne. C'est quoi la Parnassa? Massa ou Matan. C'est un aller et retour. C'est-à-dire, comment je gagne de l'argent à travers quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre à travers quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire, c'est un maté. C'est un endroit où tout se fait. Où l'argent y circule. Et il dit, Rabbeinu, donc tu vois que dans le mot maté, il y a le mot Parnassa. Comment on va le voir ça? Qui est Moshe Katouf, c'est un pasouk dans Vaïkra. Et là-bas, il y a écrit, Beshivri lachem maté lechem. Quand il dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il dit au peuple juif, quand je vais vous donner votre mesure de pain, dans l'endroit du pain, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je veux que tu fasses dans le Beth Amikdash qu'il y a un lechem apanim, qu'il y a le shulchan. Vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait 12 pains. Et les 12 pains, ils devaient être chauds, ils devaient être frais tous les jours. Et il y avait un miracle que pendant toute la semaine, le pain, il était comme il faut. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après la semaine? La semaine est passée, je fais quoi avec ce pain-là? Ce pain-là, on le donnait au Kohanim et le Kohanim le mangeait. Après qu'ils étaient une semaine chauds. Et bien, les Kohanim les mangeaient. Et c'est là où il dit Beshavri lachem maté lechem. Quand on va sortir le pain du Shulchan Apanim, du Beth Amikdash, je vais vous donner votre mesure de pain. Et comment il a appelé la mesure de pain? Maté lechem. Donc on voit que le mot maté, il a aussi un lien avec le pain. C'est quoi le pain, mes amis? C'est la parnassa. Donc on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Les deux choses les plus importantes qui maintiennent le monde, c'est la parnassa et le zivug. Que grâce à ça, le monde il est équilibré. C'est quoi qui alimente la parnassa et le zivug le plus? C'est la tfila. Il dit Rabbeinu, dans la Gemara, Masechet Brachot de Abba Binyamin, qui parle de la tfila, Abba Binyamin a fait rentrer aussi ces deux choses-là. Il a fait rentrer que Ben Tzafon Ladarom, et il a fait rentrer que le maté, c'est aussi la tribu, c'est aussi la parnassa, et c'est aussi le zivug. Donc tout ce qu'on a étudié, dans la petite Gemara qu'on a étudiée, Yafé Nahon, qui Moshe Katouf Beshevri lachem maté lechem. Qui yé Yud Bet Matot, car, il dit Rabbi Nachman, les 12 portes, les 12 endroits où les tribus se tiennent dans le ciel, Gormin, Zivug, ou Mefarnesin. Voilà, c'est ça, mes amis. Gormin, Zivug, ou Mefarnesin. C'est eux qui créent les liens, la conjugaison, c'est-à-dire tous les liens, et la parnassa. Caché Zivugan, Vekashin, Mesonotar. Gamit Palel, Al Shivto, Sheizku, Leshtei Shulchanot. Pourquoi il conclut comme ça, caché Zivugan, Vekashin, Mesonotar? Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai créé un monde, que le monde, il arrive à se gérer tout seul. Plus ou moins. Mais il y a deux choses qui ne peuvent pas se gérer tout seul. C'est la parnassa et le zivug. Ça, c'est deux choses que si j'interviens pas, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, comment j'arrive à intervenir? C'est en fonction de vos prières à vous. Donc, en vérité, ces deux choses dépendent de vous. Et ça dépend de comment nous, Donc, comme ces deux choses qui sont cachées, c'est des choses qui sont dures. Pourquoi c'est dur? Tu avais posé la question, comment on peut dire que c'est dur? C'est toi qui avais posé la question? Quelqu'un d'autre avait posé la question. Comment on peut dire que c'est dur? Alors, c'est quoi l'explication? C'est dur parce que Hachem, il dépend de nous. Tu comprends le lien? Ça ne dépend pas que de lui. Tout le reste. Maintenant, quand je dis la parnassa, mes amis, c'est pas que la parnassa de moi.
C'est la parnassa pour les fourmis, pour les poux, pour les cafards, pour les mille pattes, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Tout le monde doit manger. Ça s'appelle la parnassa. C'est qui donne cette parnassa? C'est toi qui dois donner cette parnassa. C'est la tfila qui donne cette parnassa. Et ça dépend de toi. C'est toi. Quand tu pries, toi tu as des problèmes, tu pries Hachem. Quand tu pries Hachem, tu as des idées dans ta tête. Ouais, je suis pas méritant, je demande à Hachem, je suis un hypocrite, je me conduis pas comme il faut, ça se peut qu'Hachem il aime pas mes prières, etc., etc. Alors dans ta tête, tu te dis quoi? Tu te dis, ouais, je me sens pas très bien à prier. En vérité, le Hémet, qu'est-ce qu'il te dit Hachem? En vérité, Hachem, il te dit, tu sais pas la parnassa que tu me donnes à moi. Parce que Rabbeinu, il a dit, on a étudié le cours dernier, la parnassa. C'est la parnassa d'Hachem pour donner la parnassa au monde. C'est nous qui créons cette parnassa. Quand on dit il y a un problème de parnassa, on croit que c'est Hachem qui donne pas... C'est pas du tout ça. Quand il y a un problème de parnassa, c'est qu'il y a un problème de prière. C'est parce qu'on ne prie pas. C'est parce qu'on ne s'investit pas dans la prière. C'est qu'on ne prie pas avec force. On a parlé surtout le Inyan de Tfila Bekoar. Parce que là, on va revenir à la fin de la Torah. Pourquoi Rabbeinu il nous parle de la prière avec force? La prière avec force, avec vitalité, avec une enthousiasme, etc., etc. Maintenant, c'était quoi la deuxième phrase qu'il a dit à Abba Binyamin, vous vous rappelez? C'était quoi la deuxième phrase, mes amis? C'est que j'ai mis mon lit entre le nord et le sud. Alors là, Rabbeinu, il va expliquer, ça veut dire quoi, le lit entre le nord et le sud? Gam itpalel al shifto shiisku leshte shulchanot. Quand il priait que toute son chevet, c'est-à-dire toute sa tribu, elle puisse avoir les deux tables. C'est quoi les deux tables? Quand on dit ce rave-là, il a eu le mérite d'avoir les deux tables. Il est riche et il a la Torah, non? Exactement. C'est la richesse et la sagesse. Normalement, la richesse et la sagesse ne vont pas en même temps. Elles ne peuvent pas aller ensemble. Il y a des fois que oui, mais en général, la richesse et la sagesse ne vont pas ensemble. Pourquoi? Alors on va le voir tout de suite. Vezeu al mitati shete netuna ben safon adaron va'amru chachamenu zichronam livracha le chachamim dans la Gemara Masechet Baba Batra daf chaf et elle dit arotze leachkim yadrim va'arotze leachir yatzpin. Celui qui veut être sage qui va dans le sud, celui qui veut être riche qui va dans le nord. C'est-à-dire, si je vais dans le nord, alors je ne peux pas être dans le sud aussi. Donc c'est où je suis riche, où je suis intelligent. C'est pas les deux en même temps. Rabbeinu, il donne un concept, comment on peut être et aussi riche, et aussi... Ça, c'est dans une autre Torah. Il y a une autre Torah que Rabbeinu, il a dévoilée. Mais il faut savoir une chose, que c'est quoi? En vérité, cette explication de ça, c'est quoi? C'est que dans la Torah, vous savez que cette Torah, elle est liée avec la Torah 112. Et pour comprendre ce concept-là, il faut ouvrir la Torah 112. Zohar Tassel Ateva, là-bas, Rabbeinu, il explique un peu plus. Il dit, comme on ne peut pas avoir de la richesse et de la sagesse, parce que c'est le nord et c'est le sud. Alors, quand il a dit que mon lit soit entre le nord et le sud, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire au milieu du nord et du sud, pour que je puisse avoir un petit peu de richesse et un petit peu de sagesse. Ça veut dire j'inclus les deux en même temps. Et c'est ça la vraie demande qu'un homme il devrait avoir. C'est pas de choisir ou la richesse ou la sagesse. Il dit Rabbeinu, mais c'est quoi? C'est de se contenter d'un petit peu, mais d'avoir les deux. Alors, vaut mieux quoi? Avoir beaucoup ou de sagesse ou de l'argent, ou alors de se contenter d'un petit peu et d'avoir les deux. Il dit Rabbeinu de se contenter d'un petit peu et d'avoir les deux. C'est ça la prière que Abba Binyamin il a dit, que mon lit il soit au milieu, entre le nord et le sud. C'est quoi mon lit? Mon lit, c'est mon chevet, c'est-à-dire ma tribu, que ma tribu elle puisse être alimentée à travers ma prière et de sagesse et de richesse. Est-ce qu'on a compris jusqu'à là, mes amis? Jusqu'à là, on est arrivé à la conclusion du Seif Bet. La conclusion du Seif Bet, c'est que Rabbi Nachman nous parle d'un projet. Que le projet, c'est qu'il y a tout un cheminement quand un juif y prie. Alors, jusqu'à que la prière, elle monte. Alors, elle monte, ça prend du temps et il y a des cheminements, il faut l'emmener, des adresses. C'est ça qu'on dit. Il y a des adresses, il y a beaucoup d'adresses. Il faut être capable à emmener ta prière à la bonne adresse. Alors là, Rabbi Nachman, il va
comme toujours, quand il dévoile un problème, alors il nous donne une solution. Et là, on va commencer à étudier la solution. Yaakov, Shehu Kalul, Kol Ashtem Esre Shvatim. Jusqu'à maintenant, on a parlé de quoi? On a parlé des 12 tribus. Mais c'est qui la racine des 12 tribus? C'est Yaakov Avinu. Pourquoi il n'y aurait pas une porte de Yaakov Avinu, que c'est cette porte-là qui prend toutes les prières qui existent? Ça serait beaucoup plus facile. D'accord? Puisque Yaakov, c'est le père des 12 tribus, donc apparemment, il doit avoir une porte qui inclut toutes les prières. Parce que c'est très dur de trouver ma porte à moi. Alors il dit Yaakov, eh bien oui, ça existe. Il dit Rabbeinu, ça existe. Il y a une porte qui inclut toutes les portes. Vous savez, mes amis, tout le monde connaît, vous savez, il y a dans le ciel les 50 portes de la Bina. C'est quoi les 50 portes de la Bina? Vous savez que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au mont Sinaï, il a atteint les 49 niveaux qu'il faut atteindre de la Torah, de la Tchouva et de la Tfila. Tous les 49 niveaux. S'il montait au 50e niveau, ça serait fini. Le peuple juif, pendant la Sfirat HaOmer, a compté 49 jours. Ces 49 jours, tous les jours, ils se détachaient d'une mauvaise porte et ils montaient dans une bonne porte. Jusqu'au jour de Shavuot, où ils ont atteint toutes les 49 portes de la Teshuvah, de la Torah et de la Tefila. Qu'est-ce qu'il y a dans la 50e porte? Tout le monde parle des 49 portes. Qu'est-ce qu'il y a dans la 50e porte? Dans la 50e porte, mes amis, c'est Hashem Be'atzmo. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et il a écrit que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au mont Sinaï, 40 jours et 40 nuits, il a atteint la 50e porte. Et c'est à ce moment-là même où il est appelé Ish HaElohim, l'homme de Dieu. Il a atteint le niveau Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu en mode être humain. Mamash, ni il mangeait, ni il buvait, ni il dormait. Il était avec Akadosh Baruch Hu, et il était loin de sa femme. Il était complètement comme un dieu. Il était complètement... Mais au moment où le peuple juif a fait le Vaudor, comme le tzaddik, il est attaché, relié avec ses élèves, avec le peuple, au moment où le peuple a fait le Vaudor, tout de suite Akadosh Baruch Hu l'a fait faire descendre de son niveau, et là il a perdu la 50e porte et il est retombé dans la 49e porte. Et Moshe Rabbeinu, il n'a plus atteint la 50e porte qu'après qu'il est mort. C'est-à-dire, quand on peut atteindre le niveau de la 50e porte, si Moshe Rabbeinu l'a atteint qu'après mourir, imagine-toi, est-ce que nous on peut l'atteindre? Eh bien nous, alors normalement la pensée c'est ouais, personne ne peut l'atteindre. Eh bien Rabbeinu il vient et dit c'est pas comme ça qu'il faut penser. Si Moshe Rabbeinu l'a atteint après sa mort, eh bien maintenant tout le monde peut l'atteindre. C'est ça comme ça qu'il faut dire. C'est que lui il a ouvert la porte pour tout le monde. Mais pour cela il y a un travail. Alors déjà il faut prouver que ça existe. Alors Rabbeinu il va nous prouver qu'il y a une porte au-dessus des 12 portes. C'est la porte de Yaakov qui inclut toutes les prières. Alors d'où on apprend ça? Alors Rabbeinu il nous dit Ve Yaakov shu kalul kol ayudbet shvatim. Yaakov qui inclut des 12 tribus. Vaya yodea kol mate ou mate beshorcho. Et lui Yaakov connaît exactement tous les emplacements des 12 tribus. Chaque porte où elle se situe. En bas, en haut, dans le Beth Amikdash céleste. Bishvil zektiv B. C'est la raison pour laquelle a été dit sur Yaakov juste avant de mourir Mamash, Vayasef Yaakov Raglav Elamita. Vous vous rappelez, il y a écrit au tout début, Yaakov Avinu, il a appelé tous ses enfants. Ikavtsu Veshim'u Bnei Yaakov Kulchem. Yaakov appelle ses enfants et il vient pour les bénir. C'est la paracha de Vayechi. Et là, il bénit Réhouven, il bénit Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, il bénit tous. Après qu'il les bénisse, Yosef, il voit que Yaakov Avinu, il est un petit peu très fatigué. Il était assis sur son lit, il était fatigué.
Alors qu'est-ce qu'il a fait Yosef avec Ephraim ou Ménaché? Il a pris les pieds de Yaakov et il les a mis sur le lit. Et c'est comme ça qu'il a allongé. Et quand il a allongé, Yaakov Avinu, il est niftar. Alors, il a écrit Vayasef Yaakov Raglav El Amita. Il dit Rabbi Nachman, vous croyez que c'est juste une précision en plus? Il a mis ses pieds sur le lit et il est mort. Même ici se cache un secret exceptionnel qui touche notre Torah, qui touche tout ce qu'on est en train d'étudier. Quoi? Il dit Rabbi Nachman, je vais vous expliquer. Raglav, il dit c'est quoi les pieds de Yaakov? Raglav zeprinat fila. Les pieds, c'est du niveau de la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk dans Teilim, qui est Moshe Katuv. Tzedek lefanav yehaler. Le tzedek, c'est quoi? C'est la justice, c'est la tzedaka. Quand le fait qu'Hachem nous permet de prier, ça s'appelle une tzedaka. C'est une tzedaka. Le fait qu'Hachem nous écoute, il nous exauce, c'est une tzedaka. Donc le mot tzedek, c'est une façon de prier. Comment David Ameler, il appelle la prière tzedek lefanav yehaler. La prière marche devant toi. C'est quoi marche? C'est qu'elle a des pieds. Si elle a des pieds, les pieds, c'est la prière. Quand il y a écrit que Yaakov, il a soulevé ses pieds sur son lit, c'est quoi les pieds? Il dit Rabbeinu, c'est la prière. Et on a dit, c'est quoi le lit? Dans Abba Binyamin, Mitati, c'est Maté. Maté, c'est le tribut. C'est la Mita. C'est tout ce qu'on a expliqué sur Abba Binyamin quand il a dit que ma prière, elle soit proche de mon lit. C'est-à-dire quoi? Donc ça veut dire que Yaakov Avinu, quand il a pris ses pieds, il les a mis sur son lit, ça veut dire que lui, il prenait sa prière et il le mettait au-dessus du lit, au-dessus du maté, au-dessus des 12 tribus. C'est que Yaakov Avinu, il a lui sa propre porte, son propre chemin, qui inclut les 12 tribus, qui inclut les 12 sortes de prières. Et c'est quoi le travail de Yaakov, mes amis? Le travail de Yaakov, c'est quand il voit des prières qui sont perdues dans les sphères, d'aller les prendre, les chercher et de les ramener à sa propre porte. Yaakov, il dit à sa propre porte, et ils avaient chacun à sa porte. Kol achat les shorcha. Le shorcha, c'est pas à sa porte. C'est la première fois qu'il me dit ici le mot shoresh. Les shorcha, ça veut dire la racine des 12 tribus. Pas les racines de chacun. Non, la racine des 12 tribus, parce que Yaakov lui-même, il a sa propre porte. Et ça, on le voit dans Biur Alikoutim. Le Biur Alikoutim, il explique que en vérité, Yaakov, et ça on va le voir plus tard avec le Hé, etc., un très beau chidouch sur la Teshuvah, sur la façon de comment découvrir les portes célestes. Gamaya beyad koar beyado liten chelek. Ah. Donc jusqu'à maintenant, on a appris quoi, mes amis? On découvre quelque chose d'énorme. C'est qu'il existe une façon de prier, que Yaakov Avinu va chercher tes propres prières pour les amener à sa racine, là où elle doit être. Alors j'explique pourquoi il y a écrit les shoresh. D'après notre explication, que jusque de manière où la prière elle arrive à la porte, grâce à ça elle réveille l'ange, et l'ange réveille l'étoile, et l'étoile influence sur notre... Alors on pourrait toujours poser une question, si ça n'arrive pas à ma tribu, alors ça réveille qui quand ça arrive dans la porte de Yaakov? Parce que Yaakov il n'a pas un ange et une étoile. Les étoiles il n'y en a que 12, il n'y en a pas 13. C'est les mazalotes d'après les Jupiter, etc. Donc alors comment ça fonctionne? Alors c'est de là. La shoresh, c'est-à-dire que Yaakov Avinu, il arrive à la faire rentrer chez lui, mais à enclencher tous les enclenchages qu'il doit avoir suite à ta prière quand tu demandes à Akadosh Baruch Hu. Et là, Rabbi Nachman, il nous dit un chidouche encore plus fort et plus haut et plus exceptionnel. Comment on voit encore cette situation? On voit que Yaakov Avinu, quand il a donné, quand il a béni les enfants, ces 12 tribus, il a béni Yosef d'une bénédiction très spéciale.
quand Moshe Rabbeinu, il a donné les endroits en Eretz Israël de chaque tribu, alors il a donné à Yosef Hatzadik une partie en plus que tout le monde des 12 tribus. Les 12 tribus, ils ont reçu une partie. Mais Yosef Hatzadik, il a reçu une partie en plus que les autres n'avaient pas. C'était quoi comme partie, mes amis? C'était Shrem. Il leur a donné Shrem. Venatati lecha Shrem echad alachecha. C'est la raison pour laquelle Yosef Hatzadik, il a été enterré à Shrem. Pourquoi il lui a donné Shrem? Parce que Eletoldot Yaakov, Yosef. C'est que la vraie descendance de Yaakov, c'est Yosef. Donc Yosef, il a le dîme d'un Bechor, il a le dîme d'un premier-né. Le premier-né, il reçoit 2 parties. Donc la deuxième partie que Yosef, il a reçue, c'est Shrem. Il dit, Rabbeinu, rien n'est pour rien. Pourquoi Shrem, ça s'appelle Shrem? Pourquoi il a reçu Dafka Shrem? Alors il dit, Rabbeinu, regardez comment c'est beau. Gamaya koach beyado liten chelek mechelke olam le Yosef. Il avait la possibilité, Yaakov, de donner à Yosef même une partie du monde. À Yosef, qui est Moshe Katoub, comme c'est écrit. Va'ani natati lecha Shrem echad alachecha. Je vais te donner une partie en plus. C'est quoi Shrem déjà de base, le mot en hébreu? C'est un bouquet, mais aussi c'est quoi Shrem? Shrem, mes amis, c'est un endroit dans le corps. Shrem. Shrem, c'est les épaules. Natati Shechem, Katef, Shachem echad lasheni. Shrem, c'est un mot qui veut dire entre. Ça veut dire c'est toujours quelque chose qu'au milieu il y a quelque chose. Shrem se tient entre Yerushalayim et entre le Beth Amikdash. C'est un endroit qui est entre les deux endroits. C'est entre deux endroits. Shrem, c'est les deux. C'est pour ça qu'il y a deux épaules et au milieu il y a la tête. Comme il y avait Ephraïm ou Ménaché, et Ephraïm ou Ménaché, c'est comme 2 épaules qui maintenaient Yaakov Avinu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a donné Shrem à Yosef Hatzadik. Shrem, c'est-à-dire, c'est un support. Les épaules, c'est un support pour supporter. Et c'est quoi ce support? C'est la prière. Et il dit, mais qui a lié d'Etfilato, car grâce à la prière de Yosef, parce que Yosef, lui, quand il priait, il était plus que les autres. Ayamashpia Chayut, les Kol Shloshet Chelke Olam. Il arrivait à donner de l'alimentation aux 3 parties du monde. C'est quoi les 3 parties du monde? Shem Olam HaShafal, Olam HaKochavim, et Olam HaMalachim. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il y a les 3 niveaux dans le monde. C'est quoi les 3 niveaux matériels qu'on peut donner la matérialité? C'est la forme, c'est l'âme, la forme, et les deux en même temps. L'âme, c'est les anges, c'est l'énergie, c'est l'âme qu'il y a, la vitalité qu'il y a dans la matière. Il y a la matière en elle-même, toute seule, sans l'âme. C'est quoi? C'est les étoiles. Tu vois des étoiles, c'est énorme, c'est grand, mais il n'y a pas d'âme, il y a juste une forme. Et après, il y a le niveau des êtres humains. Les êtres humains, c'est une forme avec une âme, avec quelque chose qu'on ressent. Ce sont les 3 niveaux qu'il y a dans le... Eh bien, il y a des tzadikim que eux, quand ils prient, ils arrivent à alimenter tous les 3 étages de ce monde-là. Shafal, Kochav et Malach. Il dit Rabbeinu Akadosh, quand Yaakov Avinu, il a donné à Yosef Shrem, en fait, il lui a donné Shrem pour une raison très précise. Pourquoi? Parce qu'il a vu Yaakov que quand Yosef il priait, sa prière arrivait à alimenter les 3 niveaux. Le niveau des anges, le niveau des planètes et le niveau de ce monde-ci. Et quand tu prends le mot Shrem, les rachetevot de Shrem, Shin, c'est Shafal, Chaf, c'est Kochav, et le même, c'est Malach. C'est les 3 niveaux. Shafal, Kochav, Malach, les 3 niveaux, les 3 alimentations que la prière arrive à alimenter, c'est ce qu'on a dit. Quand je prie, elle monte à un ange, l'ange réveille la planète, et la planète fait descendre ça dans ce monde-ci. Donc c'est les 3 niveaux, et c'est ça le Shrem qu'il y a ici. Shrem, Shafal, Kochav
Malach, qui kol ze zachal yedet filato. Tout ça, il a été méritant grâce à sa prière. Que Moshe Katuv, Asher, la karti miyad, aemori, betfilati, ou bebakashati. Rabbi Nachman, il nous enseigne qu'il y a la tfila et la bakasha. La prière, et il y a deux choses dans la prière. Il y a la prière et il y a la demande. Il y a prier, c'est juste le fait que je m'adresse, que je suis là. Et la demande, c'est juste, c'est quand tu demandes des demandes qui sont simples. La prière, elle inclut en elle toute demande et toute prière, qu'elle soit, quelle que ce soit, elle arrive à alimenter les trois niveaux de Shafal, Kochav et Malach, qui arrivent à influencer tout ça. Et oui, mes amis, ça existe une prière qui inclut les 12 tribus. Et Bezrat Hashem, la prochaine fois, on va essayer de découvrir comment on arrive à atteindre ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, mes amis, que dans la Hamida, l'essentiel de la Hamida, mes amis, comment ça s'appelle la Hamida en hébreu? Shmona Esrei. Pourquoi on l'appelle Shmona Esrei? Parce que c'est 18. Il y a 18 brachot. Mais en vérité, dans les brachot, il faut enlever 3 au début et 3 à la fin. Parce que les 3 au début et les 3 à la fin, ce sont des birkot Hashevar. Ce sont des louanges et des remerciements. Donc quand tu prends 18 moins 6, ça fait 12. Regardez que dans le Hamida, il y a pile poil 12 demandes. Ces demandes, ils sont chacun en fonction de Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. En fait, les 12 demandes, ce sont les 12 Nusraot, les 12 rituels de prière. Comme ça, dans la Hamida, tu as inclus dedans tous les 12 tribus. Et quand dans la Hamida tu pries, tu es sûr que ce que tu as besoin va rentrer à sa place. Ah, mais on sait pas qui va où. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut avoir de la kavana. Si tu as de la kavana, tu pourrais vivre même les 12 en même temps. Tant qu'on est en galoute, on a dit tant qu'on est en galoute, on n'a pas de place. Quand on n'a pas de place, tu peux rentrer là où c'est ouvert, tu comprends? Donc tout dépend de ta kavana et de la façon de comment tu... Donc mamash, il y a un yann qui est exceptionnel. Quand on dit Enecha Esev Milemata Shelo Kochav Umalach. Milemala. Milemala, Kochav Umalach, ok. Et Esev, en fait, c'est le Shafal. Ouais, c'est le shafal. Shafal, ça veut dire quoi? C'est nous. C'est nous. Le shafal, c'est le... Ici, c'est pas ici. Le shafal. On est dans un monde où la destruction peut être. C'est ça, Olam HaShafal. Akadosh Baruch Hu a donné la vitalité de ce monde dans les mains des êtres humains. Si demain Poutine il envoie la bombe atomique et l'Amérique envoie aussi la bombe atomique et tout le monde envoie la bombe atomique, il y aura une possibilité, en théorie, je dis en théorie, il y a une possibilité de détruire le monde. Mamash. Réel, mamash, kipshuto. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est ça, Olam HaShafal. C'est un monde qui est très bas. C'est un monde que Dieu nous a donné une possibilité de faire du bien comme du mal. Donc il est shafel. Il est complètement... Maintenant, cette chifloute, elle est influencée du Kochav, c'est-à-dire de la planète, et du Mazal. Et du Mazal qui est juste en haut. Bezrat Hashem. C'est pour cela aussi, mes amis, quand Yaakov Avinu, parce que ça s'est passé quand? Dernièrement, excusez-moi, mais je suis obligé de... Des petits chidushim sympathiques. C'est quand que Yaakov Avinu, il a mis ses pieds sur le lit? C'est quand? C'est avant de mourir, et ça s'est passé au moment où il est rentré les 12 tribus. Donc les 12 tribus, ils rentrent vers qui? Vers Yaakov. Ça veut dire que les 12 prières rentrent vers Yaakov, la prière qui inclut les 12. Mais là, il se passe quelque chose. Yaakov, il dit aux 12 tribus, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il voulait dévoiler la Géoula et la Shrina, elle est partie. Quand la Shrina, elle est partie, il a dit, oulala, il y a un psoul. Shema yesh psoul bachem. Est-ce qu'il y a un psoul? C'est-à-dire, est-ce que dans la prière, vous ne priez pas comme il faut? Que la prière n'arrive même pas à venir chez moi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Combien de lettres? Non, dans Shema Israël, il y a 12 lettres. Il y a 12 lettres. Shema. En tout, ça fait... Il y a 12 mots. Alors, ça veut dire que... Non, mais qu'est-ce qui a créé les 12 mots? Les 12 tribus, ils ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et Yaakov Avinu, il a répondu Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov et les 12 tribus, ils ont un lien qui est lié dans la prière qui crée les 12. C'est pour ça que quand tu prends le mot Shem, Kevod, Malchuto,
c'est Shrem. Shafal, Kochav, Malach. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il a dit, si vous priez, vous donnez de la force dans Shem, Kevod, Malchuto, dans Shafal, Kochav, Malach, dans les 3 niveaux d'alimentation qu'un homme il doit alimenter. Donc imaginez-vous là, comment la beauté, comment elle est inclue dans le... Et voilà, Bezrat Hashem, mes amis. Le Ikar de la Torah tête, elle commence, Bezrat Hashem, le cours prochain. Jusqu'à maintenant, on était en train de parler de la prière. La prière, l'importance, son effet, matériellement, spirituellement. Ok, on a compris, on a appris. Il y a un chemin, il y a des adresses, il y a des sortes. On a appris, on a fait connaissance avec la prière. Là, Rabbeinu, il va nous dire comment il faut prier. Comment l'être humain, il doit rentrer, et Bezrat Hashem, c'est là où ça commence, mamash, l'intensité de la Torah, et que Dieu nous donne la force, qu'on puisse se renouveler et mettre les forces dans la Torah, Bezrat Hashem, dans la Tfila.